Bonjour messieurs, dames, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on est avec Sirius de Kidai Studio, Kidai Photo, Kidai Studio, ton studio, hein, photo, Kidai Studio, studio. Studio, que je vais laisser se présenter. Aujourd'hui on va parler de droit à l'auteur et de droit à l'image. La scène est à toi. C'est ça. Bonjour à tous. Cyrus, président de l'association Kidai Studio. Du coup, je suis photographe cosplay depuis ouais, une dizaine d'années déjà. Tu interviews le blond légendaire, Oui, nous un dit blond Pino. légendaire. T'es blond toi? Oui, je suis blond à l'époque où j'avais encore des cheveux sur l'avant. Je vois. Et pardon, j'ai peut-être coupé en plein milieu de ton ta Non, présentation, c'est voilà. déjà Après, j'avais pas spécialement grand-chose à dire de plus, hein. Président de l'association, photographe depuis un moment, et ça me fait plaisir d'être là. fantastique. Le sujet du jour, c'est toi qui m'en avais parlé de base. Tu m'avais dit qu'il te tenait un Ouais. peu à cœur. Attendez, je suis surexposée au possible, je sais pas ce qui se passe. Mes lunettes font le focus, genre. C'est de pire en pire. Je suis cramée. Elle est super, je vais laisser mes mains ici, c'est très bien. Je suis perdue du coup, très vite. Oui, c'est le sujet du coup, pardon, j'étais en train de dire, c'est toi qui l'avais décidé, plus ou moins, c'est toi qui m'en avais parlé. Est-ce que tu veux nous en parler un peu, nous dire pourquoi ce sujet spécifiquement, pourquoi est-ce qu'il te tient à cœur? Alors pourquoi il me tient à cœur? C'est une très bonne question. En fait, je t'ai proposé ça, à force de squatter, ton podcast, Mhm. en tant que que public. Tu m'avais dit, «Le jour où tu auras un sujet, n'hésite pas à me contacter». Donc, suite à un coup de gueule, en fait, je me suis dit: «Tiens, Pas de ma ça part, serait, attention, la parce bonne qu'on dirait occasion». que c'est moi Pourquoi qui ai pas? hurlé, c'est pas ce qui s'est passé. Je jure, j'ai pas engueulé, sérieux. Non, 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 tu m'as pas du tout, engueulé. J'ai eu un coup de gueule par rapport à des faits, récurrents que je peux voir, passer sur Instagram, en story et autres, Mhm. sur justement le sujet, des droits d'auteur et du droit à l'image. Alors, Parce j'essaie de que monter mon son, souvent, mais les gens ne savent pas ce que c'est oui, et du coup, ils crient rapidement au scandale, sur le non-respect, de leurs droits. tout à fait. De l'endroit, non, de leur droit, c'est ça que t'as dit, pardon. On a un peu mal De leurs entendu. droits, oui. Mais ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est un truc qu'on va passer souvent, en effet, sur des stories sur Insta et tout ça. Excusez-moi pour mon son, hein, du coup, je suis en train d'essayer de le régler en même temps, donc j'espère que vous entendez quand même ce que je dis. Euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont tendance à. Et moi, la première, je pense que j'ai été dans les gens qui pensent avoir des droits qu'ils n'ont pas sur des photos et inversement, tu vois. Ne pas utiliser mes droits là où j'en avais. Euh, Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à hurler très vite sans se renseigner avant publiquement, tu sais. Donc, ah non, mais c'est sur internet, c'est libre de droit. Ouais, voilà, précisément. Tu marche pas tout à fait comme C'est seulement ça. ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, en effet, je vais peut-être pas poser la grande question d'un coup de dire vraiment à qui est une photo, mais en vrai, c'est quand même un peu la question bonjour Pinou. L'opinion. Ouais, en effet, là, dans un contexte où nous on shoot ensemble, par exemple, ah, Mmh. elle a à qui la photo? Qui a le droit d'en faire? C'est une très bonne question. Du coup, tu vas attaquer le sujet comme ça, Ouais, je on pense. y va direct et tout. Ouais, 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 moi je suis chaud, hein. Après, si tu veux qu'on le prenne plus. Non, mais après, voilà, on a la soirée pour en parler et tout. Oui, oui, tout à fait. Heu, mais oui, déjà, on peut, ne serait-ce que se poser la question. Mhm. Et avant de donner les explications, je vais te poser la question. Voilà, on part en shooting tous les 2. Ouais. De ton point de vue, sans vraiment t'être posé, la question avant, la photo, selon toi, elle est à qui? Un shoot, du coup, toi tu me shootes? La C'est photo, pour ça. moi, elle est à Je nous te deux. prends l'exemple, du coup, heu j'ai utilisé l'une de tes photos en story Ouais. pour justement annoncer, ce live. Est-ce que je suis dans le droit ou est-ce que j'étais dans mon tort? T'es dans ton droit, mais disons, moi, de base, sans y réfléchir, j'irais dire la photo est 50-50. Après, il me semble qu'il y a un truc plus précis que ça, mais après, il y a aussi que quand on shoot, nous, en plus,
On a déjà parlé de tout ça entre nous et du coup, on sait qu'est-ce qu'on a le droit de faire de nos photos et donc dans tous les cas, tu es dans ton droit. Parce qu'il y a eu consentement dans Mmh. tous les cas, biparti, tu vois, avant. Mais Oui. après, juridiquement, à qui est la photo, j'avoue que je suis pas certaine moi-même. Pub. Mon Dieu, mon Dieu. Après les pubs sont pas pour tout le monde. On OK. peut on peut dans tous les cas continuer de parler, hein, et si les gens n'ont Moi, pas j'ai pas les pubs, j'ai pas toutes les les pubs, je infos. vois. Mais c'est pour ça, elles sont décalées pour tout le monde. Donc si jamais, on peut, continuer à parler dans tous les cas, ils reposeront des questions s'ils ont pas eu les passages. C'est OK. Ça va. Bon, Galou pense que c'est uniquement elle, mais voilà, Oui, bon, elle, c'est un Galou, cas particulier, hein, tout est précisément que elle de toute façon, c'est le c'est centre ça. du monde donc Tout ce qui est à elle est à elle, tout ce qui est à nous est à elle. Dites-moi d'ailleurs si vous m'entendez mieux parce que normalement j'ai monté encore mon volume, mais c'est bizarre. Je suis à fond sur OBS et sur mon logiciel de mix audio de mon micro, je me suis aussi mis à fond. Donc là, c'est bizarre ce qui se passe. Je suis vraiment censée être saturée carrément maintenant, tellement c'est à fond. Donc je sais pas trop ce qui se passe, mais bon. Mais du coup, pour répondre à ta propre question, parce que tu t'es Et lancé du dans un coup, pour truc et répondre ah oui, non, mais c'est vrai, ouais, je sais pas, du coup, là, c'est tu bon, t'es les pubs, arrêté. elles sont Non, non, revenues, vas-y. Non, mais c'est pas sans grave. arrêter. Dans tous les cas, ce que je te disais, même si on est pendant la pub, on continue de parler parce qu'elle est pas en même temps pour tout le monde. Donc si on s'arrête à chaque fois que quelqu'un a une pub, on s'en sort plus. Mais c'est pas grave. On est, Après, posons des questions. dans le public, moi, j'avais vu que les pubs, elles étaient assez synchronisées chez toi, je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Après, peut-être parce que vous êtes arrivés en même temps, je sais pas. Mais bon, elles ont tendance à pas être Je sais toujours, pas. toujours en même temps pour tout le monde. Donc, on va pas mettre Windows Enfin 11, bref, très bien pris. bon, déjà, moi, je veux déposer un disclaimer avant d'attaquer le sujet vraiment, sérieusement. Mhm, À aucun moment, je suis avocat ou juriste. mhm. Les informations que je donne sont uniquement basées, du coup, sur des études des lois que j'ai étudiées à ce sujet-là. Et après, chaque cas également peut être étudié, individuellement. Ouais, bien sûr. Là, ce qu'on dit là, c'est spécifique à notre sujet de prédilection, notre domaine, genre. Et dans Ouais, tous c'est les ça, cas, c'est par rapport renseignez-vous. au domaine, mais même voilà, entre 2 cas différents, les informations que je vais donner vont se rapprocher de ce que je dis, mais il peut avoir une exception faite qui va faire que finalement, l'information va basculer d'un côté ou de l'autre. Ça sera pas la pure réponse à 100% des cas. Mhm. Voilà, c'est dans tous les cas, quand vous avez un souci par rapport au droit d'image, droit d'auteur, il faut également étudier le contexte. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. De toute façon, je pense on va avoir l'occasion de parler de certains événements qui ont pu se passer, où justement là, on va voir que la situation peut être totalement différente. Mm. Donc, euh, par quoi commencer? Droit d'auteur, droit d'image, tu as une préférence ou pas? Bon, franchement, viens, on y va dans l'ordre, hein. On l'a écrit droit d'auteur, droit à l'image. Viens, on commence par le droit d'auteur. Allez, c'est parti. Donc du coup, le droit d'auteur, ça concerne du coup l'auteur, la création de l'œuvre-là. Mhm. Donc, par rapport au texte de loi précisément, Oh, il c'est est la venu dernière fois que je avec des fiches, avec des numéros de loi qu'il y a dessus, carrément. c'est la dernière fois que je passe mon cahier à ma chère amie qui prend des notes n'importe comment sur mes cahiers de brouillon, parce que du coup, j'arrive pas à prendre des notes moi, tellement elle m'a foutu le bordel dans mon cahier. Oui, Galou, tu es visé. Ouais, je me suis douté aussi, ouais. Je l'ai vu prendre des notes, Galou. Bon. Donc du coup, le texte de loi dit précisément le droit d'auteur protège les créations, quelles qu'elles soient, donc photo, cinéma, vidéo, peinture, dessin, Mhm. etc., dès l'instant de leur création, et cela sans même formalité. Oui, donc sans signer de contrat, sans rien du tout. Dans tous les cas, l'auteur de l'œuvre en elle-même est protégé par le droit d'auteur. C'est ça. Au moment où tu crées une chose Un média, dans quoi. un domaine artistique, tu es de suite protégé par le droit d'auteur. J'ai un peu mes lunettes, je me demande si Du coup, c'est elles qui font péter un câble à la cam. de quoi?
J'enlève mes lunettes parce que je pense que c'est le reflet qui fait péter un câble à ma cam. Ils arrivent pas à faire le focus. Non, ça change rien. Allez, Non, ça non, change tu es rien. juste C'est très parfait. blanche. Bah ouais, ouais, je ne peux rien faire. C'est parfait. Donc, les seules contraintes qui sont liées du coup à l'histoire du droit d'auteur, c'est qu'en fait, il faut que, cette œuvre, comment dire? Cette œuvre, en fait, présente une originalité. Comment ça? Je sais p ah! Ça, c'est la question, T'as vu? c'est la Comme t'amènes question bien tes à questions. 15 000 €. C'est ça. Une originalité, Il faut genre qu'en quelque fait, chose qui voilà, fait qu'on puisse reconnaître que c'est toi qui a fait l'œuvre en tout question? à fait. OK. Voilà, tu m'as pris de vitesse, mais c'est ça. En Pardon, fait, excuse-moi. ça explique que il faut que j'arrive à prouver, déjà que mon œuvre est originale dans la création, Mmh. donc par mon style de photo, par les retouches. Du coup, on va principalement parler de la photo parce que c'est, Oui, là, c'est ce le que je sujet, fais le plus, hein. ouais, bien sûr, ouais. Voilà, ça va être par les retouches et tout, par l'imposition d'une signature, par également par la temporalité. Cette œuvre a été créée tel jour, à telle heure, à tel endroit. Oui, OK. Et c'est ça qui me permet, De du prouver coup, que c'est toi qui es l'auteur de derrière, l'œuvre, quoi. d'assurer, c'est ça, mon droit d'auteur, du coup. Mmh. Et de la même manière, Oups, tu lagué un peu. Attends, tu ça freeze. permet que OK, c'est bon, c'est bon. tu Je sais pas, tu lagues un peu? Non, c'est bon, tu revenu. c'est bon? Ouais, c'est bon. OK. Si 2 photographes te photographient en même temps, Mmh. chacun va avoir son propre, droit d'auteur sur son image. Ouais, ouais, bien sûr. Mais par contre, si tu prends ma photo et que tu vas faire des modifications dessus, Mmh. tu n'as pas forcément le droit d'auteur sur cette image, puisque le créateur de l'image, ça sera moi, le photographe. Ouais, oui, oui. Mais du coup, ouais, même si on travaille parce que techniquement, du coup, si, dans le cadre où on s'est mis d'accord dessus, hein, pas le cadre où je te vole ta photo, je commence à retoucher la photo sans rien te demander. Mais si on se met d'accord en Mmh. amont sur le fait que tu prends la photo, c'est moi qui fais l'édit, techniquement, c'est un taf en collaboration qu'on a fait dessus. Même sans parler de qui est le sujet de la photo, hein, même si c'est pas moi qui suis le modèle sur la photo. Genre, je prends une Oui, photo d'un arbre, peu importe, tu vois, et c'est moi qui fais la retouche, c'est une collab qu'on a fait dessus. Est-ce que du coup, j'ai quand même des droits d'auteur dessus ou quoi? donc du coup, à ce stade-là, le droit d'auteur, en fait, normalement, il est censé être, partagé. Ouais, OK. Donc la photo appartient au photographe parce que c'est lui qui a créé ce point de vue, Mmh. cette orientation, cette temporalité-là. Ouais. Mais si derrière, tu vas intégrer un design différent, Mmh. toi, tu ne vas avoir le droit d'auteur qu'uniquement sur Sur la ta retouche. propre création, en Ouais, fait. ouais, ouais. Oui, donc toi, tu pourras faire ce que tu veux de la photo non retouchée, quoi. Et moi, par C'est contre, je pourrais ça, pas faire ce que je veux de la photo retouchée parce qu'elle m'appartient pas entièrement. c'est ça. Ouais. Et du coup, si tu veux apporter des modifications dessus, du coup, tu es censé voir avec le photographe principalement, parce que c'est lui à l'origine du premier droit d'auteur. Ouais. Oui, oui. Pinot qui dit tu fais comment pour te souvenir de quand tu as pris une photo d'il y a 10 ans, par exemple? C'est un peu l'avantage qu'on a de vivre en 2025, c'est que la plupart des photos qu'on prend, du coup, sont numériques. Oui, Sont pas des Polaroids. Et du coup, tu peux retracer la date en vrai de quand tu les as prises. Puis bon, en plus, bah, de la même manière, j'ai envie de te dire, même à l'époque de l'argentique, ouais, tu avais du coup des bandes. ouais, 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 c'est vrai, ouais. Tu avais les bandes argentiques, donc tu pouvais prouver que c'est toi qui avais l'original de cette photo. Mm, Donc que tu étais l'auteur. ouais, c'est ça. Puis bon, en vrai, tu gardes des copies des choses importantes comme ça, si jamais tu as des raisons que ça parte dans le légal. Puis bon, nous, on Mm. a souvent des traces de quand est-ce qu'on a shoot, même des stories, des échanges en DM ou quoi, tu vois, pour préciser qu'on avait bien shoot ce jour-là, qu'on s'était bien mis d'accord sur ça, et donc tu peux prouver que c'est bien toi qui as pris la photo comme ça aussi. Donc il faut pas forcément C'est ça, prouver tous les points qu'il disait Sirius, hein. Juste, il faut que t'en aies assez qui soient rassemblés pour que je puisse prouver que c'est toi l'auteur de la photo, quoi. c'est ça. Si tu prends une photo et Après, que le style que cette t'as, histoire il est de très ça, générique. Pardon, ouais. vas-y, vas-y. Sur ça, je pense qu'en fait, ça va également être peut-être touché plutôt si. Alors,
à l'heure actuelle, j'en ai pas vu, hein, dans le monde du cosplay et tout, mais se retrouver du coup avec quelqu'un qui va, tenter d'usurper, l'identité d'un autre photographe. Ah oui. Ouais, Alors, ouais. à l'heure actuelle, comme j'ai dit, j'en ai pas vu, hein, mais qui sait, si ça se trouve aux États-Unis, il y a une personne qui est totalement fan de Kid Eye Studio et qui n'ose pas le dire et en Et fait, qui qui nous a reposte toutes tes piqué une photos, photo ouais. et Ouais. qui leur à l'heure actuelle dit que c'est lui et il a juste retiré la signature et il a mis. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr, ça existe. Mais oui, du coup, même si dans le cosplay on n'entend pas parler, ça existe. Enfin, c'est un problème réel, quoi. Pour des photographes, genre qui sont connus, des photographes de mode, des trucs comme ça, tu vois, doit y avoir des gens Ouais, qui essayent de rentrer dans des concours ou je sais pas, tu vois, avec les photos d'autres gens et qui disent pas à qui sont vraiment les photos, quoi. alors c'est fort possible, oui, parce que du coup, bah, c'est des choses qu'on a déjà vues, en extérieur, hein, dans les concours photos, Mm. des gens qui du coup usurpaient, des photos, de personnages pas forcément célèbres Ouais, et qui, participaient à des concours, avec. ouais, ouais, c'est ça. Tu vas sur internet, tu peux trouver des tonnes de scandales, qu'il y a eu. Et puis même, en vrai, sans parler de schémas aussi grands où c'est genre vraiment pour des concours ou pour de la fame, euh, juste le fait de prendre une photo que tu trouves sur le compte de quelqu'un et de le reposter toi sur ton compte sans dire que c'est pas toi qui as pris la photo, techniquement c'est l'usurpation de photos, tu vois, parce que tu dis pas que c'est pas toi l'auteur de la photo, donc on part du principe que c'est toi, quoi. Sous preuve C'est ça? ouais, sans preuve du contraire, c'est toi l'auteur de la photo que tu postes, quoi. À cela, j'ai envie de te dire, je peux te faire, une métaphore qui marche très bien également avec le cosplay. Mhm. Tu crées un cosplay. Mm. Demain, tu as une, personne, d'Espagne ou je sais pas où qui t'achète ton costume, qui participe à un concours avec et qui dit qu'en fait, Ouais, bah, c'est lui c'est elle qui qui l'a l'a fait, fait. hein. Ouais, bien sûr. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors que non, le droit d'auteur du coup t'appartient parce que c'est toi qui as créé Mm. la tenue. Ouais, 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 tout à fait. Et bon, après, là, il y a encore les conditions générales de vente et tout ça qui s'appliquent sur les sur ces trucs-là. Moi, je sais que quand je vends des costumes, quand je prends des commandes, j'ai des conditions générales qui disent tu n'as pas le droit de faire ça de toute façon, tu vois, comme ça encore plus. Ouais, bah, Mais ouais, justement tout à fait, c'est un problème qui existe. Ouais. justement à ce sujet-là, vis-à-vis au droit d'auteur, en fait, il y a du coup 2 droits, primordiaux qui s'appliquent. Mhm. Donc tu as les droits moraux. Donc, c'est le fait de pouvoir s'opposer à la diffusion de ton œuvre, Ouais. l'utilisation qui dénature l'œuvre Mhm. et de revendiquer que ton nom soit marqué. Donc ça, c'est lié par exemple au photographe, au fait que quand tu utilises nos photos, On doit te bah, on veut créditer que la l'utilisation. signature reste. Ouais, bien sûr. Quand tu partages notre photo, tu es censé nous dire qu'on est, les photographes. Mm. Ouais, bien sûr, faut que vous soyez crédité dans le post. C'est ça. Bah, parce que Et ça, sinon, par exemple, après, tu c'est ce que vois, je dans le disais monde juste avant, tu vois. d'Instagram, Si je la poste sans dire que c'est toi qui as pris la photo, je pars du principe que c'est moi qui ai pris la photo. Enfin, on part du mmh, principe que c'est moi qui l'ai prise, quoi. c'est ça. Et bah, du coup, j'ai envie de lancer une deuxième vague sur le truc. Parce que du coup, généralement, la personne qui a, qui a posé comme modèle Ouais. et qui publie la photo, bah, il sait que tu es le photographe. Dans 90% des cas, 95, je vais être gentil même, Mhm. la personne va t'identifier dans le post ou dans la story en disant que tu es photographe. Ouais. Mais par contre, là où on a un problème, c'est souvent que ses amis qui, eux, n'ont pas été dans le shooting, vont repartager la photo, mais ils ne vont pas te créditer en tant que photographe. Ouais. Oui, oui. Oui. Après là, du coup, je sais pas exactement comment ça fonctionne dans ce genre de cas parce que, enfin, en vrai, tu peux pas tellement aller genre faire un dépôt de plainte ou quoi pour dire ouais, je suis pas crédité sur le repost de la photo, enfin, sur le partage en story, tu vois, parce que techniquement, le partage en story, c'est un partage d'un post et du coup, si tu cliques sur le post, tu tombes sur la description où t'es crédité. Donc Oui, techniquement, t'es crédité quand même, mais j'entends que du coup, sur juste la story, tu l'es pas. C'est là que c'est un peu. Ouais, c'est ça un peu que difficile. ouais, exactement. Esbik est en train de dire, sur un partage en story, le lien mène à la photo, donc le droit d'auteur est respecté. Ouais, c'est là où je voulais en venir. Pour moi, tu peux pas tellement, justifier du fait que tu pas crédité sur la story parce que si tu cliques dessus, techniquement tu l'es, mais ça rajoute une étape, quoi. En soi, je pense qu'il y a personne qui va aller se battre juste pour, une notification dans une story. Oui,
Mais à ce que j'en vois, techniquement, tu pourrais râler et du coup, tu pourrais demander à ce que la story soit refaite, tu sois notifié dessus. Ouais, bien sûr, ouais. Mais bon, exactement pareil, hein, dans 90 des cas, les gens vont pas s'embêter, juste pour, une identification qui a pas été mise dans la story alors que, effectivement dans le post, ça l'a été. Mais voilà, je voulais parler de ce cas-là, c'était juste pour, Ouais, une petite essayer précision sur de le voilà, ouais, ouvrir les bien sûr. consciences sur le fait que, bah, facilement, on utilise quelque chose sans se dire: «Non, mais c'est bon, il y a pas de souci». Alors que, bah, non, parce que derrière, au fur et à mesure du partage, Mmh. bah, le Ouais, ça se perd. photographe, il disparaît, quoi. Mmh. Ouais, c'est sûr, il y a moins de bon, le modèle aura plus de visibilité que le photographe forcément. Et en vrai, c'est le problème sur les réseaux, hein, les photographes, dans tous les cas, vous avez moins de visibilité que nous, hein. Ouais. Déjà parce que vous êtes pas sur la photo. Mmh. Du coup, quand C'est on regarde ça. la photo, on sait pas. Il faut forcément aller lire le post pour savoir que qui c'est le photographe et donc il faut que la personne s'intéresse vraiment à genre limite vouloir faire des photos eux-mêmes, tu sais, pour se demander qui est le photographe. C'est plus compliqué. Personne s'intéresse au ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train d'essayer de dire, ouais. Personne s'intéresse au travail du photographe. Je voulais pas le dire aussi méchamment parce que je pense pas que ce soit vrai, mais à moins de vouloir rechercher un photographe qui fait un style précis de photo et de voir un post comme ça avec le style de photo que tu cherches et du coup de se dire: «OK, c'est qui ce photographe? Ça m'intéresse», tu vois? C'est plus compliqué de c'est pour ça que je trouve ça bien maintenant ce qu'ils ont mis en place, Insta des collabs. Parce que là, Oui, du coup, dès le départ, vous êtes en haut et à enfin genre à égalité, tu sais, avec, le modèle, quoi. Et puis ça permet d'augmenter un peu oui. votre visibilité aussi, je pense, non? Heu, je saurais pas dire si ça permet vraiment de la visibilité, hein, Ouais. parce Les posts que tu as fait que, en collab, ils ont pas mieux marché que les posts, que tu faisais bah, tout ils seul? ont mieux marché parce que du coup, ça partageait de mon côté, ça partageait du côté du modèle. Ouais, c'est ça. Donc, les gens réagissaient plus aux photos, donc on avait plus de réactions. Mmh. Mais de la même manière, est-ce qu'ils ont, réagi parce que j'étais sur la photo et qu'il y avait la collab? Ou est-ce que je récupère juste les likes, du modèle? Bah, moi, je pense que c'est plutôt ça. Je pense que vous récupérez les likes des modèles parce que est-ce que, je dis du «vous» en général, hein, parce que enfin, c'est pas Oui, le je pense que ton exemple est un peu universel, à ce sujet-là. Hem, est-ce que vous gagnez en abonnés en même temps que les photos sont postées en collab, tu vois? Je suis pas personnellement, certaine. c'est pas énorme. Ouais, c'est ça. Que du coup, je pense que juste vous récupérez les likes et la visibilité du modèle, mais du coup, ça reste pour moi une bonne chose, tu sais? Parce que la photo, si elle fonctionne, c'est grâce aux 2. Mais à chaque fois, c'est que le modèle qui prend le qui C'est prend la ça, visu, c'est c'est con, juste tu sais? c'est 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 une petite injustice, hein. Ouais. Ça va être compliqué de faire une guerre et tout, surtout si tu, es pas dans les photographes, famous et tout. Mmh. Mais effectivement, hein, tout le monde, va lancer de l'ido ils vont, Idolâtrer le j'arrive pas modèle. avec ce mot. Idolâtrer, merci. De rien. Idolâtrer le modèle, Ouais, le partager, dire: «Ah là là, regardez comme machin, il est trop beau» et ouais. compagnie. «Mais c'est moi qui Mais l'ai moi, mis en j'invite valeur ces avec mon personnes appli». et prendre exactement le même modèle, le même cosplay, le même instant et tout, Mmh. pris par n'importe qui avec, son téléphone sorti comme ça à la Ouais va-vite, et la photo marche bien bah, moins. tu auras pas la même photo. Et c'est certain. Et bonjour Ali et oui, du coup, on a posé la question en même temps. C'est rare de gagner des abonnés suite à des photos, surtout quand tu publies des photos. Comment ça, surtout quand tu publies des photos? Ah, en mode surtout du côté photographe, quoi? Ou j'ai pas compris le message? Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. OK, pas certaine. Après, enfin, en vrai, le gain d'abonnés, même côté modèle, il est pas constant, ça dépend de comment tu postes plus que de ce que tu postes vraiment donc genre moi là, je sais que j'en perds en ce moment donc même si je fais des posts, en vrai ça change rien. Ce serait étonnant que genre là, les dernières photos que j'ai postées, c'était avec Yves, avec SB. On les a postées en collab. Moi, j'ai perdu des abonnés pas suite aux photos, hein, j'espère bien, Donc la mais faute c'est la faute d'Esby, quoi. c'est la faute d'SB, je perds des abonnés. Mais non, mais juste, au global, je poste moins, donc forcément, je perds des abonnés. Ce serait étonnant que Yves en gagne pendant que moi j'en perds, mais ce serait quand même possible en vrai de vrai, tu vois? Juste, c'est un peu du random, lié au réseau aussi, donc je sais pas. Mais bon, du coup, au moins,
vous avez la même visibilité que nous sur les posts, quoi. Quand il y a Oui. une photo qui est techniquement à nous deux, tu vois. Même bien que j'entends, le droit d'auteur est à toi. Non, mais Mais tu vois ce que je veux dire, quoi. effectivement, je pense que On est assez c'est une opposés bonne dessus. chose, hein. Effectivement, Mm. ça donne des retours. Dans certains cas rares, effectivement, il y a des gens qui vont du coup s'abonner à ton compte pour s'intéresser à ton travail. Donc ça, du coup, Ouais. les gens pensent plus loin que le modèle et ça, du coup, ça fait plaisir. Donc oui, effectivement, les collabs avec Instagram, c'est une bonne création. Et puis du coup, en plus, ça permet que quand il y a un repartage en story, même sans que la personne Mmh. n'écrive rien du tout, il y a nos deux hâtes qui sont sur la story. Ouais, Donc ça règle tout aussi ce à fait. problème-là. Moral, poster en collab. Surtout qu'en plus, même si vous voulez pas que la photo apparaisse dans votre feed, que ce soit le modèle ou le photographe, peu importe, parce qu'il y en a qui veulent un feed bien carré avec des trucs de 3 ou peu importe, là, bah, vous pouvez quand même le poster en collab et le faire en sorte que ça n'apparaisse pas dans votre feed. Donc, vous pouvez Ah, quand je même. connaissais pas ça. Et ouais, t'as l'option. Je crois que de base, du moment où tu postes la photo, elle apparaît dans ton feed. Par contre, tu peux retourner dans les paramètres de la photo. Comme pour les réels, tu sais. Les réels, tu peux faire en sorte qu'ils n'atterrissent pas dans ta grille de profil et qu'elles soient juste dans ta grille de réel. Mais tu peux faire pareil avec les posts en collab et faire en sorte qu'ils apparaissent pas sur ton profil. T'as un paramètre. Mais du coup, t'es quand même en OK. collab sur le post. Donc, Heu, t'as quand même la visu qui va avec. Enfin, genre, t'es crédité tout pareil, quoi, tu vois. OK. Bah, moi, il va falloir que je me renseigne là-dessus. C'est vrai que je connaissais pas du tout cette option. Et tu peux modifier l'aperçu, ouais, tout à fait. L'aperçu de la grille de profil. Tu peux recadrer comment ça va apparaître sur ton profil. Pas que pour les collabs, ça pour le coup, pour tous les posts. Ils ont changé ça à la dernière mise à jour. Mais donc voilà, poster en collab. Bon, c'est comme ça, tout le monde est crédité comme il faut. Et pardon, je voyais juste les messages de SB du coup qu'on a raté. Je parle suite à des publications de photos de notre côté en opposition des collabs. Tu perds des abonnés car les gens te voient actif et vont se désabonner à cet instant-là. Ah, genre, ils pensent pas à toi en temps normal, mais là, quand tu fais un post, ils voient qu'ils sont abonnés à toi et du coup, ils disent ah merde, ça m'intéresse pas en fait. Et donc, ils se désabonnent. Alors que si tu postes jamais, ils te voient pas et donc, ils y pensent pas à se désabonner. Je capte ce que tu veux dire. Attention, il y a une vague de suppression de comptes inactifs sur Insta. Oui, après ça. Pour certains comptes, tu peux le faire maintenant, c'est pas forcément actif pour tout le monde. Euh. Ouais. Si tu postes pas, tu perds juste les comptes inactifs. Tout à fait. C'est vrai que personne va juste se dire ah putain, c'est vrai qu'il existe lui. Attends, est-ce que je suis abonné? Aller checker et dire ah non, je suis abonné. Et genre, à moins qu'il y ait vraiment un scandale qui explose, tu vois. Comme c'est arrivé d'ailleurs. Dans la photo, il y en a eu quelques-uns. Mais bon, quand même. C'est vrai que ça reste des cas rares. Personne ne va faire ça en temps normal. Ouais. Et je me fais des petites pauses main pour la balance des blancs de ma cam depuis tout à l'heure. Du coup, je suis en mode Yunogasai là. C'est parfait. Ça marche très bien. Faut que je reste très près. Ouais, mais du coup, tu parles du droit du photographe depuis tout à l'heure. Mais du Ouais. coup, nous, la photo, qu'est-ce qu'on a le droit d'en faire? En vrai, s'il y a aucun contrat qui a été fait entre nous, tu vois. Juste de base. Tu prends la photo, tu m'envoies la photo, on n'en a pas parlé du tout, on a juste dit ok, on fait un shoot. Ok, j'attends le temps que tu veux pour envoyer les photos, tu m'envoies les photos, je les poste telles quelles, je fais pas de retouches dessus, tu vois. Enfin, je les poste Ouais. pas du coup. D'abord, je veux savoir ce que j'ai le droit d'en faire. Bah, à l'heure actuelle, tu as le droit, sans le moindre accord, hein, on est bien d'accord? Ouais. Donc sans le moindre accord avec le photographe, Mhm. tu as le droit de partager la photo, dire qu'il est l'auteur de la photo Ouais. et que tu as aimé la photo. Ok. En soi, voilà, tu as le droit totalement à une utilisation, privée de cette photo et du repartage parce que du coup, tu apparais dessus, Ouais, dans c'est ça. l'idée. Donc le droit à l'image. Non, là, on est toujours sur le C'est droit pas le droit à d'auteur. l'image, Le ça? droit à l'image, Du fait que justement, j'apparaisse dessus qui rentre en compte, ça a pas de rapport avec le droit à l'image? il y a un rapport, mais tu vas voir. Tu Ok. vas le comprendre au moment Ok. où on va plus parler, du droit, heu, du droit à l'image. Mhm. Justement, j'appuie sur ce petit point-là pour te préciser, le détail. En soi, le droit d'auteur, c'est un droit perpétuel qui ne peut pas être cédé. Ouais, donc même sous contrat, tu peux pas dire ok, tu fais ce que tu veux de la photo. Sous sous contrat, à moins que, l'auteur de la photo te l'ait
accepte que tu fasses la chose, Mmh. tu n'es à aucun moment autorisé de modifier la photo, de l'exploiter comme tu veux. En soi, c'est pour ça. Quand les gens veulent faire des prints, ils sont censés demander l'autorisation au Bien sûr. photographe, Ah oui, oui, tout à même fait. si tu apparais dessus. Ah ouais, ouais, bien sûr. Parce que Putain, la c'est vrai qu'il y a photo ça aussi. appartient au photographe. Oui, vous avez pas le droit de faire des sous sur Du des choses coup, qui ne sont pas à vous. c'est ça. Et ça, Enfin, du coup, c'est le deuxième droit qui s'applique par rapport aux droits d'auteur, le droit patrimoniaux. Donc, c'est le fait d'autoriser ou de refuser l'utilisation de l'œuvre hors hors de sa diffusion initiale, et on peut demander à percevoir une rémunération en conséquence de son utilisation. ouais, OK, OK. Et par contre, juste, et je suis en train de lire en même temps ce qu'il dit SB, il dit: Ouais. «Attention, le droit moral ne peut être cédé». Tout à l'heure, tu as dit que dans les droits, du coup, d'auteur, il y avait le droit moral, mais t'as pas tout à fait précisé ce que c'était le droit moral. C'est quoi la distinction, du coup? C'est du coup, la diffusion. C'est par rapport à la diffusion et le fait, d'être notifié sur les photos, Ah oui, oui, si, oui, exact. OK, OK, OK. Du coup, et ça c'est ça ça, et en il fait, le disait ça peut droit pas être cédé? Ça veut dire que dans tous les patrimoniaux, cas. celui-là, c'est pour donner une idée, c'est plus la partie commerciale Mmh. de la photo, Ouais. où du coup, Ouais, là, une le application de la droit photo dans appartient, un cadre, genre si je la poste sur un site internet pour faire une promotion dans un portfolio, c'est si je la ça. vends vraiment, ouais, OK. Tu n'as pas le droit de réutiliser la photo jusqu'à 70 ans après la mort de l'auteur. Après Dans un ça, cas là après concret ça, c'est que plusieurs ont dû du le voir là, il y a libre eu le de. cas Mickey récemment. La le dessin de Mickey, du coup, est, tombé dans le domaine public Ah, parce que par Walt rapport Disney est mort, à, il y a plus de 70 ans? alors je suis pas sûr, attends, j'ai fait les calculs, peut-être, hein, en Ça me fait, paraît hein. bizarre. Il est pas mort dans les années 50? Non, un peu plus. Je vais regarder. Walt Disney, il est mort en 66, donc non. À moins que je sache pas compter. Ça fait moins de 70 ans ça, non? Attends, Alors 60, ça fait 2025 moins 40 pour aller à 66, ça fait 2000 plus 59 ans. 1, on est à 60. Après Ouais. Mickey, il a créé dans les années 20. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a pas un truc qui permet, Bah, je sais l'utilisation? pas parce que du coup tu viens de dire 70 ans après la mort de l'auteur. Ah Oui, ouais, par rapport au texte. Mais après, si ça se trouve, si l'exemple était pas bon et peut-être. c'est moi Ouais, là peut-être qu'il y a un qui truc confonds les genre, spécifique qui a été appliqué au cas, ouais. Je vais regarder en même temps, voilà. qu'on en parle. Ah, c'est compliqué, c'est le droit US Ah, et voilà. bordélique, c'est pas le droit FR qui SB, voilà. s'applique. Oui, bah oui, du coup, ouais, forcément. Et c'est pour ça que le design de Mickey a dernièrement été modifié. Oh là là, vous posez des questions spécifiques sur Disney là maintenant. Oula, en plus, on sort plus. J'ai aucune info sur Disney. Enfin, aucune info sur Mickey spécifiquement en tout cas, et sur la tête qu'il a maintenant. J'en ai marre d'être cramé dès que je vais rester devant la cam comme ça. Galou qui dit je suis là. T'as des infos sur les droits d'auteur de Mickey, Galou? C'est plutôt une œuvre d'un public 100 ans après sa création. Allez, OK. allez, on va vérifier ce qui se passe par ici. Euh... Droits d'auteur. Est-ce que j'ai des infos là-dessus? Mhm. La durée des droits d'auteur sur une œuvre a évolué dans le temps. 10 ans initialement, elle est passée à 50 ans en 1866, puis 70 ans en 95. Attendez, j'ai un article durée des droits d'auteur par pays là. Mhm. Est-ce que du coup j'ai les États-Unis quelque part? Émirats arabes, États-Unis. Vie plus 70 ans. Ouvrage publié depuis 1978. Donc on n'est même pas là-dedans pour Mickey. 95 ans à la publication ou 120 ans de la création si elle est plus courte. 95 ans à compter de la publication des ouvrages publiés entre 64 et 77. 28 droits d'auteur sinon renouvelés. Oh, c'est un enfer, les États-Unis. 95 ans à compter de la publication des travaux publiés entre 23 et 63. Oui, donc en gros, on a dépassé le siècle, du coup, c'est public maintenant. Je crois Voilà. que c'est ça qui se passe pour Mickey.
Mais ouais, donc en France, c'est différent. Donc j'avoue, le cas de Mickey, il est peut-être pas bien spécifique par rapport à notre exemple là, mais. Ouais, c'était pas un bon exemple, mais je l'ai tenté. Mais bon, on a l'info maintenant, c'est bien. Ouais, aux États-Unis, c'était comme ça. Bon, ok. Mickey est libre de droit, c'est ça l'info qu'il faut retenir maintenant. Voilà, Ça dépend de la version de Mickey. Ouais, du coup, j'avoue, maintenant, ouais, s'ils ont modifié, ils ont peut-être remis des droits d'auteur sur une nouvelle version de Mickey. Je sais pas. Bon, ok. Bon, il n'empêche qu'en France, vous aurez jamais les droits d'auteur sur une photo qui a été prise de vous, parce que vous serez mort avant que les droits d'auteur se succèdent. Se terminent, genre. voilà. Ouais. Ou alors, il faut Principe que vous n'avez pas. photographier un tout petit enfant, heu, fait par un photographe très, très vieux, juste avant sa mort. Comme ça, 70 ans, il aura peut-être une chance de récupérer les photos J'avoue. avant sa propre mort. Genre vraiment ton arrière-grand-père qui prend une photo de toi quand t'es bébé. Ben peut-être C'est celle-là, tu ça, peux avoir des droits c'est ça. Là, une tu fois peux qu'il dire: «Non, décède. non, il est mort depuis plus de 70 ans, j'ai le droit de faire ce que je veux, je vais me dessiner des moustaches». Exact. Vraiment un mental de zinzin, mais tu peux faire ça légalement. En réalité, Voilà, il faut c'est juste ça. tuer le photographe et comme ça on est tranquille. Et ouais, mais non, du coup. Parce qu'après, il y a ces enfants qui peuvent venir te dire: «Hey! Elle est pas à toi cette photo!» Pendant 70 ans pendant 70 ans. Après, c'est pendant les. 70 ans, il peut te demander de l'argent sur cette photo. Ah, c'est ça. Mais en vrai, c'est ça, non? Ça... Le droit, après, il est légué à tes. Comment ça s'appelle? Tes héritiers, genre? Je pense. J'ai pas étudié, cette Parce qu'il me semble information-là, que j'avais mais entendu parler d'un truc comme c'est ça fort possible que de. oui. D'enfant d'un peintre là, je sais même pas si c'était pas Picasso qui avait porté plainte contre quelqu'un à cause d'un truc comme ça là. Je crois qu'il y avait eu une histoire Ah ça, comme c'est ça il y a fort quelques possible. années. Les successeurs en gros du gars quoi qui avait qui avait traîné en justice un truc, qui avait fait un procès là-dessus. Alors Picasso du coup je sais pas parce que pour le coup il est pas français en plus le gars, mais bon, après il y a quand même des droits d'auteur en... en Espagne aussi ils existent, mais je sais pas si les lois sont les mêmes pour toute l'Europe ou si c'est que spécifique à la France, c'est ce qu'on dit là. Le droit moral est transmis à la descendance, ouais voilà c'est ça. Donc voilà, si tu tues ton photographe et qu'il a des gosses, malheureusement, alors faut le tuer avant qu'il fasse des enfants. En vrai, du coup, je sais pas ouais, s'il se passe ça. Ok, la photo est pas à toi, avant qu'il se passe 70 ans après son décès, mais en même temps, qui va te traîner en justice? Les droits ils sont appliqués à personne, est-ce que du Ben, coup ils disparaissent? dans le monde de la photo cosplay, je pense que personne, Oui. mais dans le cas des œuvres d'art et tout, là, je pense que ouais, peut-être Ouais, je il sais y a pas. des histoires, de demande d'argent et autres, de la famille. Je n'aurais jamais pensé qu'on parlait de plan de meurtre en buvant ma tisane ce soir. Ouais, je Mais ça comprends. va, je prends note. Je vais bien noter ça, hein, pour que, du coup, toute ma descendance récupère, l'argent, des Mm. prints que j'ai autorisés à mes modèles cosplay. Pendant au moins 70 ans après ton décès, ouais. Voilà. Obligé. Mais ouais, mais du coup là pareil, du moment où moi je te fais signer un contrat pour dire j'ai le droit de vendre tes prints, enfin des prints de tes photos, Ouais. euh, mon, mon droit sur la photo c'est celui qui est dicté par le contrat qu'on a signé, ou est-ce que juste moi ça prouve que toi t'as dit que t'étais d'accord à ce moment-là, mais en vrai légalement ça vaut rien genre. Tes droits, s'appliquent par rapport au contrat parce que, du coup, c'est un accord qu'on a eu entre nous. Ouais, un accord Mais qui est comme pour toute prouvable. utilisation, bah, techniquement, j'ai le droit de te demander une rémunération sur tes gains Ah bien sûr. ou même une rémunération bloquée, quoi. Et par contre ça tu vois c'est un truc, je sais que je m'étais renseignée au moment où j'ai fait mes contrats, mais j'oublie du coup derrière. Hem, du moment où on a signé ce contrat-là, genre imaginons on signe un contrat là où tu dis, «OK, je veux 50 du prix de la photo», tu vois? Genre moi je la vends 2 €, on s'en fout, je dis un prix au pif et tu me dis: «OK, ben moi je veux récupérer 1 € sur ces 2 € sur chaque vente du coup que tu fais». Hem, du moment où on a signé ça, est-ce que toi tu as le droit de revenir sur le contrat pour dire: «OK, finalement non, je veux plus» ou «Je veux moins», peu importe, ou «Je veux plus, que tu vendes les photos»? Ou est-ce que du moment où c'est signé, moi j'ai le droit de te dire: «Ah non, bah non, t'as signé, je m'en fous en fait, que tu changes d'avis, trop tard», tu vois? Alors ça, je pense qu'il faudrait étudier la question plus en détail. Mmh. De ce que je comprends techniquement, oui, j'ai le droit de m'y opposer, mais dans quelles conditions, quand dans quels termes? Parce que du coup, voilà, il y a quand même eu un contrat.
Ouais, Je pense qu'on rentre plus dans les détails vraiment juridiques complexes, où du coup, il faudrait vraiment plus d'études que juste la compréhension du droit. ouais, je vois ce que tu veux dire. On verra ça le jour où tu voudras changer de Voilà, c'est ça. non, je rigole. Dans tous les cas, je m'en fous, tu changes de contrat quand tu veux, je le re-signe, mais qui est Pinot qui disait pour ça que tous les grands et anciennes marques modifient même légèrement leur logo tous les 50 ans. Quoi, pour remettre des droits dessus? Mais non, ça aurait pas de sens ça, parce que du coup l'auteur du logo c'est pas la marque, c'est le graphiste qui a été embauché par par la marque. Enfin, c'est encore... Je sais pas hein, si c'est vraiment ça la raison pour laquelle ils changent leur logo. Je pense que c'est juste un truc d'évolution de style avec le temps et de mode et tout ça. Je peux ne pas cramer, merci. Je sais pas. Enfin là après c'est encore différent du coup parce que tu payes quelqu'un pour faire un truc dans le cadre d'un contrat de travail. Donc là encore je sais pas si l'œuvre elle a vraiment... Je sais pas qui elle est encore là. Ah, c'est une très bonne question parce qu'effectivement, Ouais. bah, le logo, il est créé par l'artiste, mais du coup, il achète l'utilisation Ouais c'est ça. Après tu peux copyrighter le et truc dans tous les cas. le logo devient du coup l'image de la marque. Mm. Donc, dès que le logo est apposé sur quelque L'image chose, de marque. Ouais. le droit d'auteur et de marque se pose techniquement sur la création. Bah ouais. Apple a modifié son logo car ils l'ont publié sans mention de copyright avant une date donnée aux USA, ce qui fait que le premier logo est passé domaine public. Et le logo, la boîte paye tous les droits. Il y a un droit d'auteur, mais aussi un droit de marque. Ouais, là c'est encore des trucs. Ça concerne pas le cosplay, c'est compliqué là. Parce Mm. que du coup, enfin ça concerne pas le cosplay, mais ok, imaginons. Là si genre mon logo c'est pas moi qui l'ai fait, je le mets sur mes photos, je le mets sur mes choses, logo de partout. S'il y avait un droit là-dessus, il faudrait que je l'accrédite à chaque fois, ce serait une dinguerie en vrai. Les logos c'est encore un autre truc, mais j'avoue. Si tout le monde commence à devoir créditer absolument tout. En vrai, ce serait pas horrible, hein. Mais il faudrait que ça se sache quand même, quoi. Donc tu peux considérer que l'auteur du logo renonce à son droit d'auteur et l'autorise sans mention car il va être payé rubis sur l'ongle. Waouh, ça met des expressions comme ça qui ne sont jamais utilisées par personne. Rubis sur l'ongle? Je crois que j'ai jamais entendu cette expression. T'es trop jeune pour ça. Bah ouais, je pense, ou alors vous êtes trop vieux, hein. Payé comptant et en totalité. Très bien. Et vu qu'il n'y a que lui qui peut agir en justice, il a aucun intérêt de le faire. Mais après, c'est même pas une question d'intérêt. Est-ce qu'il a le droit de traîner en justice ça? Je suppose que dans ce genre de truc, tu signes un contrat de travail qui stipule que tu renonces à ton droit puisque ça devient l'image de la marque du truc, donc il n'y a pas de... Je crame tout le temps. Après, j'ai pris les logos en exemple, j'ai pas vu car c'est un truc plus complexe. Ouais, je crois qu'à chaque fois qu'on essaie de sortir un exemple qui est pas dans le cosplay, ça marchera pas. C'est ça. On va rester Je crois qu'il concentré faut qu'on reste sur notre domaine parce que sur le là, les gars, cosplay. on Hein. va faire des folies Que sinon. voilà, On va dire c'était tout et censé être un n'importe peu quoi. scat, vulgarisation, droit d'auteur, droit Ouais, là, on est en d'image, train de et faire là, n'importe ça quoi. devient de C'était... la juriste. Hein. ouais. Il a le droit, mais il va pas faire chez son client qui lui a versé pas mal d'argent. Mais ouais, mais il a même pas le droit, il a signé un contrat qui dit qu'il a plus le droit sur le truc. T'imagines, tu deviens graphiste et tu traînes en justice tous tes clients. Bah, après, je pense que le fait d'acheter, il a acheté du coup l'utilisation du logo, Mhm. mais pas le fait que, comme on disait, que d'un coup la marque décide de modifier son logo. Je pense que par contre, il peut agir sur ça. Mais voilà, ça, je sais pas. Ouais, mais après, encore ça, modifier son logo, c'est vite dit parce que ça dépend comment le graphiste a fait le logo, mais généralement, il va le faire selon des éléments que le client demande, tu vois. Mm. Donc en vrai, je sais pas. Ça dépend du degré de Bon, la prochaine modification fois, aussi, on je invite pense. un avocat et un Mm. infographiste Oui. pour qu'ils nous donnent leur avis. On veut les vraies réponses sur les logos maintenant. Le podcast Voilà. va se divaguer de plus en plus. Moins en moins parler de cosplay. Juste jurisprudence Bon, si on maintenant. revenait sur le cosplay, du coup. Je vais faire un nouveau podcast, un deuxième jour dans la semaine où ça parle que jurisprudence. C'est ça. Euh, du coup, pour le droit d'auteur, voilà,
les informations, principales, à connaître, du coup à comprendre, hein. Donc, le créateur, possède les droits sur, ces photos. Ouais, toujours, ça c'est immuable. Heu, Aucune modification ou utilisation n'est autorisée, Sans sans accord, son précis, accord. ouais. Et s'il décide de mettre de la rémunération dessus, bah, il est totalement dans son droit. Mmh, Pardon. tout à fait. Et de cela, du coup, on peut se poser la question: mais le modèle dans tout ça, il a le droit à quoi lui? C'est bien, tu fais un petit retour à ma question de tout à l'heure à laquelle on n'a pas répondu, j'apprécie. Ouais. Qu'est-ce que tu Tu vu, hein? fort! Oh, Je il suis est connecté, hein. professionnel! Alors vas-y, je te pose la question. Toi, en tant que modèle, qu'est-ce que tu penses quels sont tes droits par rapport, du coup, à ton image sur cette photo? Moi, je pense que j'en ai pas tant qu'on s'est pas mis d'accord dessus. Si ce n'est, du coup, poster la photo qu'on disait tout à l'heure, en te créditant dessus. Mais sinon, comme la photo est à toi de base, j'apparais dessus, mais en même temps, j'ai rien le droit d'en faire vraiment de spécifique, quoi. Donc effectivement, sur son utilisation, heu, tu n'as pas de droits supplémentaires. Mmh. Tu es soumis aux droits d'auteur du créateur, du photographe, du coup, en l'occurrence. Mmh. Mais, avant, en fait, les droits pour le modèle vont plutôt être, positionnés avant, au moment de la création de cette photo. Donc Comment le ça? fait, est-ce que toi, tu autorises que À ton ce que tu image me prennes en photo? apparaisse sur telle photo? Mmh. Ouais, OK. Donc en fait, à cela, il y a, je vais dire 2 grands cas de figure et après les sous-catégories. Mmh mh. Si tu es majeur ou si tu es mineur. Mmh. Là, du coup, la réglementation va varier et entre majeur et mineur, pour moi, en fait, il y a 3 sous-catégories qui peuvent s'appliquer. Donc, on va prendre l'exemple des coups de gueule qu'il y a eu récemment, sur Instagram et tout. Mmh. Donc, des gens qui étaient en train de vivre, tranquillement leur vie en convention, ils s'amusaient et tout. Ouais, Et là, la convention décide de prendre, une photo de l'événement ouais. et l'utiliser pour faire de la communication sur un autre événement qu'ils organisent. Genre la même, orga de convention, genre? En Oui, mode, Safe Haven, quoi, c'est qui prend des photos à c'est ça, JE pour les poster pour JES, quoi. c'est ça. Premier cas, on imagine, C'est un exemple que j'ai donné, Japan hein, Ex c'est pas ça qui s'est passé, hein. un photographe de Japan Expo est en Avant train qu'on de nous attaque pour photographier diffamation, on n'est pas en les train de dire que allées, c'est CFA qui a fait ça. On donne des exemples c'est ça, pour comprendre. Ouais. c'est ça. Tu as un photographe de Japan Expo qui se promène dans les allées, qui est en train de photographier les stands et tout. Ouais. Là, toi, tu es en train de marcher dans les allées, tu regardes un stand, tu t'arrêtes à ce moment-là, le photographe prend la photo, tu apparais sur la photo. Mmh. À cela, en fait, tu n'as pas réellement de droit à l'image, sauf cas particulier que j'expliquerai tout à l'heure. Mais la jurisprudence, en fait, explique que il n'y a pas de droit d'image sur la personne si il n'est pas le sujet ciblé par la Ouais, c'est photo. ça. Si c'est pas oui, oui. Si tu pas précisément, toi, le centre d'intérêt de la photo, tu pas tellement ton mot à dire dessus. Mais y a pas aussi un truc de si c'est pris en public ou, dans un espace public ou privé? Si, tout à fait. C'est pour ça que du coup, j'ai pris, l'exemple de la photo prise en convention, parce qu'à ce moment-là, bah, tu es censé être dans un événement public Ouais, mais et le privatisé du photographe coup, je sais pas comment ne ça t'a marche. C'est considéré bah, l'espace public quand même ça? oui, parce Oui, que ah, parce du que t'es coup, pas au chez moment quelqu'un où quoi, tu pas chez rentres toi? dans la c'est ça, au moment où tu rentres dans la convention, tu, acceptes le fait que tu peux être visible. C'est la Oui, même chose OK, que si du coup ouais. tu vas au stade de foot pour regarder un match et Ouais, ouais, ouais. que Tu Varmatin dans un est en train de prendre cadre une public photo quand et même. on te voit Ouais. dans Ouais, les d'ailleurs places. Varmatin, c'est un très bon exemple en vrai, hein, parce qu'en convention, tout pareil, Varmatin, et je sais que je suis pas la seule, j'ai été plusieurs fois dans Varmatin sans savoir que c'était Varmatin qui me prenait en photo, tu sais? Genre, quelqu'un dans la conf qui dit: «Ah, je prends en photo, votre groupe?» «Oui». Tu prends la photo et 3 jours plus tard, on t'envoie: «Ah, tu dans Varmatin». «Ah bon? Qui? À quel moment?» À cela, bah, normalement, déjà, ça devrait pas se passer comme ça. Ils sont censés te prévenir. Mmh.
Ouais, Mais bien sûr, ouais. voilà, la jurisprudence dit que dans ce cas de figure-là, c'est le droit public qui s'applique parce que du coup, tu n'es pas le sujet. C'est toi qui t'es retrouvé dans un lieu au moment où le photographe prenait en photo l'événement. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment, il ne faut pas que tu sois le sujet de cette photo pour que cette idée se mette en place. Ouais, mais du coup, dans le même contexte, tu vois, photo de convention, Mmh. les photos qui sont prises par les par les photographes accrédités, du coup, pardon, j'ai pas commencé à prendre des mots raccourcis, on va pas s'en sortir. Par les photographes accrédités par des conventions, de nous quand on est sur scène, tu vois, dans le cadre d'un concours, dans le cadre d'un show, peu importe, où du coup, genre je me présente en solo, je suis vraiment le sujet de la photo, tu vois. Il y a que moi sur la photo, on me voit clairement, et ils postent ça sur leur site. Là, dans ce Donc toi, là, contexte-là, je tu suis parles le sujet de de la photo. Mangasure et le fait que tu es en Alors, affiche j'ai pas cosplay dit ça, depuis parce des que années. sur cette photo-là, je suis pas toute seule et en plus, je suis un peu en arrière-plan. Donc non, parce que là, je suis pas le sujet de la photo. Bien que j'aimerais bien que ce soit le cas pour qu'ils puissent la virer, mais c'est pas ça que je suis en train de dire. Je commence à creuser un peu mes contacts au niveau de Mangazure. Je vais finir par arriver à la personne qui gère le site internet pour leur dire de virer cette putain de photo. Ça fait que 10 ans qu'elle est là-bas, donc c'est pas grave finalement. Au bout de 10 ans, il y a prescription bientôt, mais non, 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 mais peu importe, tu vois? Genre tu vas sur le site de Japan Expo Sud, par exemple, tu as une section, concours, et quand tu vas dessus, tu as des carousels de photos ou quoi des cosplayers, et donc tu peux avoir des photos des cosplayers, seuls, tu vois? Vraiment que lui, le sujet de la photo, et cetera. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça sans, nous demander d'abord et sans nous créditer? Parce que Oui, c'est parce que là, Necred et que c'est dans le cadre vous de êtes, vous êtes totalement en tort. C'est vous qui n'avez pas lu le règlement du concours. ah oui, bah, Parce oui, que oui, dans non, c'est le vrai. règlement Dans le du règlement concours, du concours, c'est justement, marqué, ouais, qu'ils ont le droit de nous prendre en ils photo et indiquent d'en faire que ce qu'ils veulent. vous allez être photographié et pris en vidéo Exact. pour l'événement. Alors c'est Donc, pas le meilleur vous exemple que j'ai avez... donné. Mais OK, pas dans le Non, cadre d'un mais concours du coup. au contraire, tu as Oui, c'est donné un bien très bon de ouais, exemple bien parce sûr. que c'est le genre de choses que les gens peuvent dire. Mmh. Et je me demande même si c'est pas l'une des raisons pour lesquelles il y a eu cette histoire avec les mineurs en concours qui du coup ne sont plus trop autorisés. Ouais, parce que du coup, juridiquement, c'est un Parce peu que bizarre, je sais plus. On m'a expliqué, mais j'ai pas bien je compris je comprends. pourquoi il y avait eu ce coup de gueule sur les concours avec les mineurs. Galou Meiji, Mais voilà, un mot à préciser à ce sujet. Attends, d'ailleurs, avant que je te repose d'autres questions, je vais juste lire les messages qu'on a ratés parce que j'ai fait qu'il y avait une photo de Ali tout à l'heure. Ai-je tort de dire qu'un cosplayer, peut demander au photographe de retirer une photo que le photographe aurait postée si celle-ci n'est pas avantageuse? Exemple, sur la photo, le cosplayer est en train d'éternuer ou de bâiller. J'en ai aucune idée. ok. Donc Je pense que t'as le droit de c'était une demander, question directe. dans tous les cas, t'as le droit de demander. Après, est-ce qu'il est obligé de Oui, la retirer? Je sais pas. oui, totalement. Alors justement à ce sujet-là, bah oui, tu es totalement dans ton droit si cette image, du coup, atteint à ton image personnelle, Mmh. à ta vie privée. Parce que du coup, tu es pas à ton avantage, tu es pas belle sur ce truc-là et tout. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure où justement, même si tu es en convention, tu as un mec qui passe et qui te photographie alors que tu es en train de manger ton sandwich. Ça, je pense que Ouais. 99 des cosplayeuses y ont eu le droit à celui-là. Mais en vrai, même sans parler d'un truc aussi terrible, tu vois, vraiment une tête horrible sur la photo où tu en train de bâiller ou peu importe, tu vois? Mais tous les photographes là du chat et les cosplayers vont être d'accord avec moi sur le fait que des fois, on fait des shoots et la même photo, toi tu vas l'adorer, moi je vais la détester. Alors que je suis pas forcément moche dessus, je fais pas une tête spécialement bizarre ou quoi, mais moi je l'aime pas, tu vois? Pour X, Y raison, je sais pas, c'est du feeling aussi dessus. Mais toi, la photo, elle est à toi. T'as le droit de la poster comme tu veux. Est-ce que moi j'ai le droit sans vraiment de raison aussi précise que celle-là, de te demander de la retirer juste parce que moi je l'aime pas et j'ai pas envie qu'elle soit en ligne, quoi, tu vois? Elle atteint pas mon droit à l'image techniquement, genre elle m'atteint pas dans ma vie privée, mais en même temps, j'ai pas envie qu'elle soit publique cette photo, tu vois? J'ai envie de te dire, techniquement, ouais, tu n'as pas. Le photographe a le droit de laisser la photo s'il veut, Mmh. mais personnellement, je pense que ça serait pas dans son intérêt. Parce que du coup, Oui, après, toi, tu vas être mécontente, ouais, la réputation derrière, elle va en pâtir. tu vas râler, tu vas t'en plaindre et tout, mais derrière, effectivement, tu ne vas pas lui coller un procès au cul juste parce que t'as pas aimé tes yeux qui louchaient à ce moment-là sur la photo. Donc c'est pour ça. En fait, moi, dans ce cas de figure, je pense que le mieux, c'est vraiment
de discuter avec, le photographe Mmh. et lui expliquer clairement les choses. Voilà, j'aime pas ça et tout. Est-ce qu'il y a un moyen de s'arranger? Après, c'est pour ça que dans tous les cas, je trouve ça cool juste de communiquer, tu sais, apprendre à communiquer avec les gens avec qui tu travailles. Oui, Parce que, enfin, en vrai, même du côté photographe, t'es pas obligé de poster une photo sans demander au photographe: «Tu OK pour que je la poste cette photo?» tu vois? Surtout maintenant qu'il y a les collabs du coup, c'est bien ouais, ouais. de se mettre d'accord sur les photos à poster et les poster en collab et comme ça on est sûr de pas avoir de soucis de ce genre-là. Hem, Après, oui, ça prend plus de temps d'aller faire des discussions à chaque fois que tu veux faire un post plutôt que de juste poster ce que tu as envie. Mais en même temps, je trouve qu'il y a un truc de respect mutuel, tu vois? Comme ça, tu es sûr de pas poster une photo qui plaît pas à ton modèle et tu peux peut-être t'arranger quand même avec eux à l'amiable, dire: «OK, moi je l'aime pas, toi tu as envie qu'elle soit postée quand même, peut-être qu'elle peut être postée autre part», tu vois? Et que tu peux quand même en faire d'autres trucs ou peut-être qu'on peut s'arranger sur des retouches ou quoi dessus pour qu'elle puisse être postée, mais que là en l'état, peut-être le modèle a pas envie qu'elle soit postée quoi et ce serait dommage. Oui, parce que du coup, tu ne te sens pas à l'aise, par ton image Mmh. sur cette photo. Ouais, c'est Et ça. bah, Puis pour du coup, ça implique aussi je que trouve que du même coup, c'est totalement si normal. ouais, ouais, tout à fait. Parce que même si moi, je vais pas aller te dire, «Ouais, j'aimerais bien que tu l'enlèves cette photo, je l'aime pas trop», tu vois? Parce que bon, je considère que déjà, c'est pas forcément mon droit et en plus, bon, je m'en fous un peu, tu vois? OK, je m'aime pas dessus, mais en même temps, comme on dit tout à l'heure, vous avez moins de visibilité de toute façon. Tant que moi je la repartage pas, mon audience va pas forcément la voir, donc tant pis, tu vois? Donc je vais pas forcément m'en plaindre. Mais en même temps, il y a peut-être aussi ce truc-là qui peut rentrer en compte pour d'autres gens, de se dire, «OK, mais si on shoot ensemble, il y a peut-être des photos que je vais pas aimer, que toi tu vas poster quand même sans me demander et ça me fait chier, donc peut-être que je vais moins shoot avec toi parce que j'ai pas envie que ça arrive et que j'ai pas envie de devoir m'en plaindre», tu vois? Donc peut-être la communication, des Tellement. fois, ça règle des problèmes, qui pourraient ne pas Bah, en être. je pense qu'en fait, c'est la chose qu'il faut mettre en place, en fait, dès le départ. Ouais. C'est on discute et voilà, voilà, moi j'aime bien ça, 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 ça. Tous les 2 quand on shoot généralement, tu as vu, comment ça se passe, hein. Ouais, mais tout Durant à le fait, hein. shoot, on parle des trucs, Mmh. je te montre les premiers essais bruts et s'il y a quelque chose qui va pas, on réessaye. Ouais. Parce que mon but derrière, c'est pas que toi tu n'aimes pas la photo parce que du coup, ça veut dire que derrière moi je vais bosser sur une photo pour rien, Ouais, tout à fait, pour que finalement elle soit pas utilisée. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une discussion sur le machin. Après arriver sur le PC, finalement, on l'a pas vu passer la brute, on n'aime pas. Bah, voilà, moi j'aime bien celle-là, celle-là, celle-là. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est ça, tu vois? Tu me dis ce que tu aimes bien et Avant on de se met retraiter tes d'accord photos, pour celle qu'on réutilise. ouais, tu des aperçus et alors, juste pour vous protéger, envoyez des aperçus en mauvaise qualité. Parce qu'il y en a qui volent les photos aussi derrière, donc sait-on jamais. Mais tu vois, t'envoies Alors un vieux utiliser screen. Lightroom, ils ont un outil qui est génial où en fait tu peux écrire preview partout sur la photo. Ah oui, ouais, tout à fait, ouais. C'est vrai qu'on m'envoie souvent ça, c'est, Woonan qui m'envoie des liens de Lightroom, de ses photos, post-shoot, tu vois? Mais ça, je trouve ça trop cool de vraiment tu sors du shoot, ça t'envoie, les photos brutes, en non volable. Moi, je m'en fous, je les vole pas, mais dans tous les cas, tu vois? C'est bien, c'est protégé. J'en ai entendu des histoires de gens qui se font voler les photos brutes, et qui se font Mais appliquer oui, des filtres horribles dessus là. Protégez-vous. Mais bon, comme ça, tu vois? Toi, tu m'envoies que les photos que toi t'aimes bien et que tu voudrais bien poster. Moi, là-dedans, je refais un tri, je te dis: «OK, celles-là, je les veux pas». Beh, comme ça, c'est bien, tu vois? On bosse qu'avec des photos que tous les 2 on sait qu'on aime bien et si elles sont postées, il y aura pas de problème, tu vois? C'est pas grave. c'est tout à fait ça. Mmh. Plutôt que de juste poster les photos que tout le monde enfin, que tu veux poster et peut-être que ça plaît pas, même inversement d'ailleurs, hein. Photographe qui envoie toutes les photos, il y a des chances que moi j'aime bien une photo que toi tu pas le taf que tu as fait dessus et que je la poste et que toi tu es en mode: «Bah, en fait je l'aime pas moi cette photo». Donc si vous êtes un peu à cheval sur qu'est-ce qui représente votre travail, sur les réseaux et dans le domaine public, faites un petit Ouais. tri sur les photos que vous envoyez à vos modèles. Ça, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé sur des cas de collab. Mmh. Bah, du coup, tu fais pour les gens parce que du coup, tu leur donnes quand même une certaine quantité de photos et tu essaies quand même de mettre une qualité. Ouais. Mais des fois, c'est vrai que tu regardes la photo, tu te fais: «Non, c'est pas moi ça. Et ouais, Ah, tu c'est vois? pas beau, la lumière était pas bonne, j'étais pas concentré, je l'ai pas cadré et tout» Ouais, ou et là, même la juste de te personne te dire: lance une collab, «Putain, tu te fais: «Bah non, je peux pas maintenant que je la montrer vois, je ça, voulais c'est pas c'est faire pas mon ça comme travail ça». ça». Ouais. Et ouais, ouais, ouais. Oui, parce qu'en plus, c'est une image enfin, c'est ton image de marque, tu vois? En tant que photographe, en plus, ça te fait ta pub, de ta photo, donc ça veut dire que ça représente ton taf aux yeux du public, tu vois? C'est ça que tu mets en avant pour dire: «Je sais faire ça, venez prendre des photos avec moi», donc c'est vrai que faut que enfin
n'envoyez les photos que n'envoyez que les photos que vous voudriez oh là là, waouh! Attends, je recommence. N'envoyez que les photos que vous accepteriez voir en ligne de votre travail. Ouais. Allez, elle est super cette phrase. Elle m'a pris 5 minutes, mais elle est là. Si tu fais la demande, il est dans l'obligation de te flouter. Quoi? Pourquoi ils sont dans l'obligation de te flouter? Quand on parlait des quand Ali avait demandé si, le photographe est obligé de retirer la photo, si tu le demandes. Il est obligé de te flouter? Je crois pas, hein. Dans quel cas, en fait? J'ai pas Si compris. tu reconnaissable sur une photo et que tu t'aimes pas dessus et que tu demandes au photographe de la retirer, voilà, de ce que dit Pinou, de ce que je comprends, il est pas obligé de la retirer. Par contre, il est obligé de te flouter si tu reconnaissable et que tu demandes à ce que tu le sois plus, quoi. Moi, je suis pas Une fois certaine, encore, bah, ça dépend, le cas. Ça dépend totalement, dans quelle ouais, dans figure, quel contexte et ça quel âge tombe, tu hein. as et ouais. C'est ça. Et à l'opposé, j'ai envie de dire, là, je vais venir sur, une anecdote perso. Les gens, si vous vous aimez pas sur les photos, Mmh. parlez avec votre photographe. Oui. Vous collez pas des gros emojis sur le visage, après vous partagez la photo. Oui. Mais tu sais, ça d'ailleurs, c'est un truc alors pas de rapport avec l'emoji, juste ça m'a fait penser à quelque chose. En 2019, j'ai fait un défilé à Japan Expo Sud pour, une marque japonaise de vêtements, là, je sais plus. Enfin, c'était plusieurs marques et il y a une photo qui a été postée sur le compte d'une des marques. Je suis certaine ou alors je fais vraiment de la dysmorphophobie de fou en regardant la photo, mais je refuse de penser que c'est mon visage. J'ai une tête d'alien dessus. Je suis certaine qu'il y a un filtre de tu sais les filtres bien asiatiques là des genre Snow et tout ça là, où genre mon menton il est très triangulaire et très haut, j'ai des yeux gigantesques, j'ai un tout petit nez, c'est pas moi. Je jure, c'est pas moi. Pourtant c'est moi, hein, je le sais que c'est moi, je l'ai prise cette photo. Et donc j'en ai parlé, cette photo a été postée sans rien qu'on me demande, mais genre on a pris la photo dans ce cadre-là, je sais que c'était pour la marque, tu vois, il y a pas de problème. Elle allait être postée, c'était bien sûr. Merci pour le sub. Mais j'ai vu la photo et je me suis dit: «Mmh Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on m'a autant retouché?» tu vois? Genre surtout, genre, c'est plus mon visage, tu vois ce que je veux dire? C'est pas juste de j'enlève les boutons, je Ouais, on m'a déformé le visage et donc j'en ai parlé, j'ai dit: «Qu'est-ce qui s'est pourquoi?» On m'a dit: «Non, non, mais il y a pas de retouche qui ont été faites sur la photo. Genre il y a juste un filtre de couleur quoi». Et je suis en mode: «Non». oui. Non, c'est pas vrai ça. Ça c'est pas vrai. Si, Ça c'est du mensonge. si, si, il qui est passé à ce moment-là? C'est-à-dire que je connais mon visage et je sais que c'est pas celui-là, donc là il y a un problème. Mais on m'a affirmé que non et du coup, bah, OK, tu vois? Je peux pas dire, bah, si, si à l'infini, tu vois? Si enfin, ils peuvent pas me prouver qu'il y a pas eu de retouche. Donc bah, d'accord. OK, c'est mon visage apparemment et je te jure que depuis 2019, je suis traumatisée. Je refuse que ce soit mon visage. C'est trop bizarre. Je peux pas avoir une tête si différente dessus. Sur cette photo spécifique, tu sais? Ouais, Surtout qu'il y avait, Guillaume en plus de Japactu qui avait pris des photos du défilé sur scène, donc j'ai des photos de moi le même jour dans la même tenue, tu sais? Je vois bien que j'ai pas la même tête. Je me reconnais sur ces photos-là et pas sur celle-là, mais donc je peux rien en faire. Genre j'ai été retouchée à outrance dessus, je ouais, c'est comme mais ça, ouais, ils t'ont collé un filtre, à la con sur le visage, ouais et je peux rien faire. Genre, c'est sur leur page, genre sur le truc de la marque et bon, bah, OK, j'ai cette tête-là. Pourtant j'ai rien signé pour ça bah, spécifiquement, tu vois? Genre j'ai pas autorisé des retouches de ma tête, si mais en même temps, s'ils aiment bien les extraterrestres. ouais, c'est ça. Mais bon, du coup, Bah, je suis justem créditée dessus en justement tant que modèle et je suis en mode à ce sujet-là, en fait, voilà, bah, c'est la chose bizarre. Il y a eu des cas de scandale, justement, dans les magazines, par rapport à des cas comme toi, où justement, la modèle posait et en fait, le photographe a fait tellement de retouches dessus que la modèle ne se reconnaît pas, mmh, ou son corps a été totalement transformé et elle n'accepte pas ça. ouais, ou j'en ai entendu des comme ça aussi sur des photographes cosplay qui retouchaient les cosplayers en les amincissant, par exemple, tu vois? Alors qu'elles avaient rien demandé. Ouais, Et enfin là, en voilà. plus, il y a un truc, moral qui est bizarre, tu vois? Enfin, tu je ça se fait juste pas de base, tu vois? Genre, Non, ça se fait pas. tu vois? Comme C'est de pas d'éclaircir la bien. peau de quelqu'un ou enfin, juste c'est pas bien déjà de C'est base.
Sans parler de légal, c'est c'est pas pas bien. bien et voilà. Mais là, il faut, bah, là, tu peux gueuler en disant que, bah, non, tu pas d'accord. Mais après, voilà, faut juger le niveau, jusqu'où tu es prêt à faire monter le scandale, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en plus, enfin, comment moi je prouve que la photo a été retouchée si je l'ai pas la photo de base, tu vois? Elle est pas à moi la photo, je l'ai pas vue, la brute. Moi, tout ce que Ouais, je sais, c'est que j'ai vu mon visage en temps normal, dans un contexte de miroir, par exemple, et que je l'ai vu sur cette photo, tu vois? je ressens pas E.T., c'est pas Je moi. je vais voir si j'arrive pas à la retrouver cette photo parce que peut-être c'est moi qui deviens folle, hein, parce que je sais que j'ai un peu un problème avec ça. C'est vrai que j'ai tendance à jamais trouver que j'ai la même tête dans tous les cas, mais cette tête-là spécifiquement, je l'ai jamais vue dans le miroir, jamais. Donc je vais voir si je la retrouve, mais là je mais après comme on dit, est-ce que j'ai vraiment des droits là-dessus? Parce que la photo est pas à moi, ils en font ce qu'ils veulent, ils la diffusent comme ils veulent, mais est-ce que j'ai des droits sur comment ça a été édité et comment moi je suis retouchée dessus? Tu as le droit, de te plaindre, justement, que tu n'acceptes pas la modification qui a été faite, Mmh. mais voilà, en fait, il faut encore que tu arrives à démontrer le niveau, d'implication que ça rapporte sur toi. Ouais. Dans ton cas de cosplayeuse, lambda, ça va rien faire. Non, mais tu vois, Si là, demain je tu es un pourrais mannequin, international et que oui. du coup ça ne te correspond pas, là tu peux les attaquer. Mais parce que c'est ce que j'allais dire, tu vois? Je pourrais argumenter ça comme ça en disant là, en l'occurrence, ils me créditent en tant que, mannequin, en gros, pour leur marque, tu vois? Si je suis créditée là-dessus, c'est parce que j'ai fait ce travail-là de mannequin et donc potentiellement, il y a d'autres marques qui pourraient voir ça sur leur profil et se dire: «OK, elle avec sa tête d'alien là, j'aime bien, elle a un style atypique, je vais la contacter», tu vois? Et ils vont aller sur mon compte et se rendre compte que c'est pas ma tête. Du coup, je vais perdre des des potentiels contrats du fait qu'ils ont tellement modifié ma tête que c'est plus moi dessus et donc ça promeut pas moi, ça promeut l'alien qui est sur la photo, tu vois? Je sais pas, Oui. Mais du coup, ouais, femme ça qui dit en justice pour de l'argent et ça tombe bien. c'est un sujet qui, correspond bien du coup au troisième point, justement par rapport au droit d'image, Mmh. sur, le fait si tu as posé délibérément pour le photographe. Ouais, genre si vraiment Dans j'étais ce consciente cas qu'on prenait la photo ensemble et que ouais, j'ai mis en accord là-dessus, bah, quoi. comme un shooting, lambda Ouais, un ou, shooting si privé, les ouais. gens viennent, sur le studio. Mmh. Là, qu'est-ce qui se passe du coup si tu es volontairement devant le modèle, devant le photographe, que tu prends la pose, pendant un temps et tout, que vous faites les photos ensemble, donc tu sais bien que tu as été photographié et tout. Ouais. Dans ce cas-là, à quoi tu as le droit? Ben, déjà, techniquement parlant, tu es censé avoir, un accord avec le photographe au moment où tu fais ça. Mmh. Chose qui ne se fait souvent pas dans les conventions, hein. Oui. Salut Yves. Voilà, normalement, tu es censé avoir un accord écrit ou, J'ai qui retrouvé la atteste, photo donc juste je la mets au passage. ouais. Oh, tu vois ce que je veux dire? À propos de regarde même mon œil, il dépasse de ma tête là, il y a un problème. Les yeux sont pas au même niveau, il y a un truc bizarre. Mon cou est très long. Ah, Tu vois ce que je veux c'est dire? chelou. Moi, je suis certaine que ça a été retouché ça. C'est pas possible, Ah non, mais juste. ah non, mais là, on a les 2 Tu vois têtes ce l'une que à côté de je l'autre, veux c'est dire? pas toi, hein. Ce n'est pas moi, c'est pas moi et je refuse, genre, c'est trop bizarre et donc je lui en ai parlé et on m'a dit: «Non, non, il y a pas eu de retouche dessus» et je suis en «C'est pas vrai». Surtout que pareil, il y a d'autres personnes sur la photo où je vois qu'il y a des retouches comme ça qui ont été faites, tu vois? Je les ai vus ces gens en vrai, genre on était ensemble sur la photo. Je sais que ça a été retouché, mais on m'affirme que non. Bon bah d'accord. Si vous le dites, je ne peux rien dire, mais Ouais, alors le maquillage a vraiment, bien travaillé, hein. ouais, 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 mais même sur une des Parce que là, photos, je sais pas si j'arrive à retrouver les photos de Guillaume en même temps, mais là j'ai une des photos qui a été prise sur scène, une photo du défilé. Voilà celle-là là. Et il y a le même truc, tu vois? Moins parce que l'angle de la photo fait que ça a été plus compliqué à retoucher, je pense, pour eux. Mais il y a ce truc bah, on voit aussi. quand même on voit quand même qu'il y a une différence. Il y a un œil qui est Le gigantesque déjà. l'autre, elle est bizarre. Ouais, Là, je pense que oui, ça peut vraiment être l'angle de la photo qui fait que tu as un œil qui est plus visible que l'autre, la ouais. lumière ou Mais genre, quoi je capte quand et le même à la maquillage forme du qui menton que dessine le le menton truc. a quand même été bougé. Et surtout que du coup, là, les photos de scène, j'ai exactement les mêmes de Guillaume. Et donc, j'ai la compare sur celle-là, tu vois. Donc je sais que ça a aussi été Vas-y, retouché. lève le menton pour voir.
cette photo, je capte ça. C'est ça, putain. Mais, mais donc j'ai la compare, tu vois. Mais bon, à la limite, celle-là, je m'en fous, j'ai pas tellement une tête d'alien, donc ça va, je peux rien dire. Mais l'autre, Celle-là, je veux bien croire qu'il y a peut-être pas eu vraiment de modification dessus. Mais l'autre, effectivement, c'est vrai que c'est bizarre. tu vois ce que je veux dire? Et qu'on me dise: «Non, non, il y en a pas eu», je suis en mode: «Tu te moques de moi? Tu veux que je développe un problème de vision sur moi-même?» genre. Donc je ne le crois pas, mais tant pis. C'était maintenant il y a 6 ans, donc tant pis. Mais cette photo existe C'est sur ça. Instagram. Putain, on a énormément de retard sur les commentaires. Excusez-moi. Je divague des fois. Les cosplayers ne s'aiment jamais sur les photos. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Après, je veux bien être d'accord sur le fait qu'il y a des fois où on s'aime pas sur des photos où les photographes nous adorent. Ça, c'est arrivé moult fois que les photographes me disent: «Oh putain, celle-là, elle est incroyable!» Et moi, je suis en mode: «Comment je te dis ça gentiment? Elle va aller à la poubelle cette photo, je l'aime pas du tout.» Mais, mais non, c'est pas vrai. Je crois que chaque shooting, je vois des photos, je suis en mode: «Waouh, waouh.» Donc pas vrai. Les photographes jugent leur qualité sur le travail Mm. aux commentaires de leur modèle qui leur dit je m'aime bien. Parce que vous ne vous aimez jamais. Ouais, je suis pas le Donc bon si vous exemple. dites que vous vous aimez, c'est que du coup on a fait un bon travail. Je capte ce que tu veux dire. Je capte ce que tu veux dire. Mais je pense que je suis pas le bon exemple pour ça, moi. J'aime bien mon taf de base. Je m'aime bien. Du coup, juste, je suis là pour un bon moment, moi. Si je m'aime pas sur la photo, c'est que je fais une tête bizarre ou que la pose, elle est vraiment genre. Ça, c'est un truc qui m'arrive souvent. Je fais des poses, je regarde la photo, genre en mode comment, pourquoi? J'ai des membres qui sont raccourcis, bizarres, tu sais, genre je sais pas, je suis en mode qu'est-ce qui s'est pas, qu'est-ce que j'ai fait, genre? Des doigts qui sont posés comme ça là, tu sais pas pourquoi. Je suis en mode, qu'est-ce que. Je suis d'accord avec Gray. Le meilleur compliment, c'est la photo en photo de profil. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ça, pareil d'ailleurs, parce qu'en photo de profil, tu peux pas être crédité. Non, c'est vrai. Enfin, il y en a qui créditent Mais dans c'est la pas bio. grave. Oui, c'est ouais, pour toi, c'est pas grave du coup. Ça, c'est ton avis précis, mais du coup, C'est la fierté je de te capte. dire que c'est moi. Mais du coup, il y a que toi qui le sais finalement. Oui. Après, Et si la personne est intelligente, elle publie également la photo dans son fil d'actu. oui, c'est ça. Ouais, ouais, il y a des gens qui la postent en disant nouvelle photo de profil et qui du coup taguent le photographe là-dedans. Mais bon, du coup, si tu la gardes 15 ans, la photo de profil, tu vois, ça va se perdre. Personne ne saura. Pour ça, il y en a qui mettent dans la Mm. bio, mais je sais pas légalement, du coup, si j'ai une photo en photo de profil, que je la poste dans mon feed en disant c'est toi le photographe, c'est ma photo de profil maintenant, et qu'il se passe 15 ans et que du coup personne ne verra que c'est toi le photographe, est-ce que tu peux dire ah, je suis pas crédité? Si juste t'as été crédité il y a. Ouf. C'est une très bonne question, parce que techniquement, tu as été crédité à un moment, donc c'est les gens qui n'ont pas fait la recherche sur les origines. Mm. Mais qui va aller se prendre la tête pour faire Ouais, ça, quoi. non, mais bien sûr, personne va le faire, mais bon. Surtout qu'en vrai, on la voit en tellement petit que tu peux même pas. Ça te dévalorise même pas ton travail. Même si la photo tu l'aimes pas, personne se rendra compte que le travail est pas en valeur, genre. C'est ça. Certes. Du coup, pardon, je rattrape les messages au fur et à mesure. Ali qui disait: je sais pas si le simple fait d'enlever les tags est suffisant parfois, je repense aux photos de Mangazur. J'ai regardé les dernières photos de Mangazur sur la page Facebook et c'est vrai qu'il y a une cosplayeuse que j'aime beaucoup qui n'a pas été mise en valeur sur une photo du tout malgré qu'elle n'était pas le sujet. Je me dis que malgré qu'elle ait enlevé les tags pour ne pas que ça apparaisse dans son fil, la photo elle reste malheureusement. C'est quand même curieux qu'on ne puisse pas demander aux cosplayers leur accord pour poster tout de même. C'est vrai que ça je suis un peu d'accord, c'est un peu à double tranchant. Mais après, enfin, tu peux pas demander à tout le monde dans la rue si tu peux poster des photos. Genre, tu prends une photo de la Tour Eiffel, il y a des passants dessus, il y en a un qui fait une tête bizarre qui est en train d'éternuer dans l'arrière-plan. Est-ce qu'il peut vraiment venir se plaindre s'il tombe sur la photo, tu vois? Enfin, toi, c'était pas ton. Enfin, tu pouvais rien faire pour l'éviter, quoi, tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas aller demander à tous les passants dans la rue s'ils peuvent être postés ou pas. Et c'est pareil pour Mangazur, tu vois. S'il commence à essayer de passer 15 ans à essayer de retracer tous les cosplayers sur une photo, c'est compliqué. Mais après, je comprends pas en quoi c'est leur intérêt non plus de poster une photo d'un cosplayer qui est dégueulasse dessus, quoi. C'est- C'est un fait. Donc bon, c'est un peu. C'est compliqué, mais c'est encore plus compliqué de demander l'accord au cosplayer dans certains cas, quoi. Bah oui, mais normalement, tu es censé le faire. Oui, Sauf, mais du comme coup, j'ai là, dit, dans ce genre cas de cas, particulier,
Et dans une rue comme ça, tu Ouais, photographies, c'est les cosplayers qui sont sur la photo. c'est ça. Mais du coup, enfin là, je je sais pas dans le cas de Ali, où est-ce qu'elles ont été prises les photos, mais comme on disait tout à l'heure, si c'est des photos de scène, techniquement, tu as donné ton accord pour. Et en vrai, j'ai pas lu les Mmh. conditions générales de vente des billets de Mangazur, mais je suppose que ça doit être précisé aussi dans les billets que tu risques d'être pris en photo, enfin, tu vois? Dans les CGV, ça doit être Oui, marqué que si tu prends tes places pour venir à Mangazur, il y a des chances que tu sois pris en photo par les photographes accrédités et que tu te retrouves, c'est je un fait. suppose, je le promets pas parce que j'en sais rien, je les ai pas retenus les CGV de Mangazur, surtout que ça fait 5 ans que j'ai pas acheté de billets pour Mangazur. Mais, mais je suppose que ça doit être marqué dedans, quoi. Donc en vrai, C'est censé être techniquement, elle dans a les donné son règlements de base, autorisation donc quand même, oui, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc techniquement, elle a donné son autorisation, même c'est si ça. elle a pas vu la photo spécifiquement, elle a donné l'autorisation à ce que son image puisse être, diffusée, en ligne, sur les réseaux de la conv. Nin Je parle en second plan pour le floutage. Pour ce qu'on disait tout à l'heure là, que le photographe serait obligé de flouter la personne, mais enfin, je continue de penser que je suis pas certaine qu'il soit obligé. Je sais pas, il faudrait vérifier plus que ça, mais j'avoue que je pas certaine. Parce que comme on dit tout à l'heure, la photo elle reste au photographe, si c'est pas le sujet, spécifique de la photo, le gars, si t'es gentil, tu peux le faire, mais en même temps, tu vas pas commencer à niquer toute ta photo, à faire un floutage, de tout l'arrière-plan, pour une Bah, photo c'est qui ça, sonne pas c'est sur la photo, enfin. faut voir le cas, l'impact derrière, en fait. Mmh. Parce que si c'est juste toi qui passes dans le fond et que, bah, tu as pas envie d'apparaître dessus, ben, non, tu es public. Ouais, Ça me fait penser à un exemple que j'ai vu il y a pas longtemps un reportage justement qui se passait dans une gendarmerie. Là, ils avaient fait le cas, ils avaient flouté, mais pourquoi? Parce que du coup, voir le visage de la personne, bah, ça a un impact sur son travail, sa vie et tout. ouais. Donc dans ce cas-là, oui, la personne est floutée. Donc si c'est une photographie d'aller et qu'il n'y a aucun impact sur la personne, bah, techniquement, tu es pas censé, enfin, tu es pas obligé de flouter la personne si il n'y a pas d'impact Mais sur sa après, vie même derrière. de base, c'est quelque chose qui a été demandé en amont, ça, tu vois? Si la Oui, personne dit: «Je m'en fous d'être anonyme ou pas», bah, si elle s'en fout d'être anonyme, elle sera pas anonyme sur la photo et c'est comme ça. Si tu vois qu'il y a un photographe de conf qui est en train d'essayer de te prendre en photo et que toi, t'as pas envie d'apparaître sur les photos, bah, tu peux aller le voir et lui dire, «Me prends pas en photo», tu vois? Et voilà. Mais par contre, s'il y a rien qui a été demandé, lui, il est dans son droit de te prendre en photo. Mais tu vois, oui. ça, je crois que j'en avais déjà parlé de cet exemple dans un des podcasts. Je sais pas si c'était sur cette saison de podcast ou si c'était sur les anciens que je faisais, juste sur YouTube, mais hem, la toute première conf où j'avais été par une asso qui n'existe plus maintenant, carrément. C'était une toute petite, c'était dans une salle des fêtes, genre, tu vois? Entrée gratuite et tout. Et pendant qu'on était en train de prendre des photos dans le studio de la conf, je sais même pas si c'était pas je suis pas sûre que t'étais là-dedans d'ailleurs, non. Non, c'était pas toi, le studio. Je me remets dans un contexte 2017 là, Non, 2017, c'était pas encore. c'était non, non, mais même je sais plus qui est le photographe, mais je sais que c'est pas toi. Je l'ai en tête. J'ai pas le nom. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Changer de scène. Pardon, on est revenu. C'est mon chat qui a cliqué sur ma souris, il est là. Bref, on était en train de prendre des photos dans le studio de la conf et là, je vois un vieux gars qui arrive. En plus, désolé, la tête de l'emploi, tu vois? Genre vraiment le mec, il me fait un peu peur, tu vois? Déjà visuellement, mais ça n'a pas d'impact sur l'histoire. Juste, du coup, je le repère parce que je le vois arriver avec un air menaçant un peu, tu sais? Et donc moi, je suis là face à mon photographe et tout, on est en train de parler, il me montre les photos, machin, tout ça et je vois ce gars arriver avec un objet, mon pote. Comme ça, tu vois? Télescope et il arrive, je crame toujours et je le vois, il est en train de nous prendre à travers les grilles du studio photo, il s'approche et tout, genre, on est en train de shooter, tu vois? Donc moi, je le vois, je lui fais non comme ça parce que pas envie que tu voles des photos de quelqu'un d'autre, je sais pas, c'était un contexte bizarre, j'avais pas envie qu'il me prenne en photo dans ce contexte-là, tu vois? Et donc je lui dis non et je vois le flash qui se déclenche quand même dans ma tête. Le mec m'a vu, il est en train de me pointer avec son objectif, tu vois? Je lui dis non, il me prend quand même en photo, je vais le voir, je lui dis: «Je viens de vous dire non», tu vois? Enfin et le mec d'un coup il s'offusque: «Ouais, moi je suis juriste, je connais mes droits, si je décide que j'ai le droit de Non, te prendre en photo, on est dans une convention, c'est public ici», enfin une convention, tu vois? «On est dans un événement, c'est public, nanana, j'ai le droit de te prendre en photo, tout ça».
Et je lui dis: «Mais je m'en fous en fait de tes droits, moi. Je t'ai dit non à la photo sur l'instant même, tu la prends quand même. Il y a même un truc de respect qui est ça se fait pas, tu vois?» Je commence à m'énerver dans la conv et tout. Le mec il me dit: «Ouais, si t'avais été gentil, que j'aurais supprimé, je sais pas quoi, mais là» et il se barre et je fumais, j'étais là: «Mais c'est quoi ce connard?» Mais après du coup, je me suis dit en vrai, enfin, quand j'y ai repensé quelques années plus tard, je me suis dit: «Ça se trouve, j'étais en tort», tu vois? Ça se trouve, le mec avait vraiment Ouais, raison, non. il a le droit de me prendre en photo comme ça. Mais juste par Non, même s'il a le justement. droit légalement, tu vois? Dans tous les cas, ça me fait chier parce Ouais, que le mec, je te dis non, tu me prends quand même en photo. ouais, bah, non, parce que dé bah, déjà moralement, non, ça se fait pas, parce que la personne n'a pas envie d'être prise en photo, tu ne la prends pas en photo. Mmh. C'est ce qui est totalement logique et dans ce cas précis, bah, justement non, parce que tu deviens le sujet principal de la photo et tu es dans un cas isolé. Mais lui, il me l'avait argumenté en me disant que, en Oui, gros, non, il mais prenait des il a photos. juste voulu te faire peur. Non, mais bien sûr, mais il me l'a argumenté en me disant: «Moi, je prends des photos pour la convention, je prends des photos de toi en train de te faire prendre en photo pour la convention». Genre en mode, il prend pas une photo de moi, tu vois? Il prend une photo du contexte et du coup, il était dans son droit et moi, je suis en mode: «Mais même si c'est le cas, je m'en fous, je t'ai dit non, pourquoi tu le fais quand même?» Tu vois? Genre Oui, mauvais mais non. personnage comme ça, tu vois? Du Ah non, mais ça, Miteux le le mec, mec. il a juste voulu y aller au bluff en disant, «Moi, je suis un vieux, je sors la carte du juriste, pour lui faire peur et tout». Mmh. Mais dans ce cas précis, tu étais totalement toi dans ton droit de demander de voir les photos pour prouver que du coup, c'était Ouais, je bien suis le une sujet de la photo photo. contexte Ouais. qu'il prenait et pas un photo isolée, Ouais. donc sur lequel tu étais totalement le sujet. Heu et du coup, si c'était pas le cas, bah, tu avais le droit de demander et si ça ne le faisait pas même, de te plaindre, à la sécurité pour qu'ils lui fassent supprimer l'intégralité de ses En photos. plus, la photo miteuse qu'il a dû avoir de moi comme ça. Mais oui, mais je vois très bien c'est quoi ce genre de Tu vois photo ce et que ce je veux genre dire? de C, Puis avec un objet parce que comme ça, le mec, il a dû ces avoir un mecs zoom gros plan sont de ma tête comme ça. ces mecs sont insupportables et ils te sortent toujours, Mmh. l'histoire comme quoi non, ils sont dans leur droit alors que c'est totalement faux. Ouais, puis la carte Pour du mon cas, juriste, mec, il m'a sorti ça, j'étais là. j'ai eu le droit au cas inverse, où justement le mec, m'a piqué, l'originalité de la photo. Mmh. C'était, sur une Japan Expo, Ouais, donc il y avait eu un show et tout, Siké qui, passe sur le stand, qui voulait des photos et elle me dit: «Je veux que tu me fasses, les photos officielles du truc». Donc tout content, trop Siké bien, et ouais. tout en plus, donc vas-y, on fait le shooting et tu as ce salopard qui se glisse entre 2 spots lumière et qui prend une photo dégueulasse. Mais du coup, il a publié la photo avant moi et du coup, à cause de ça, on s'est retrouvés pendant une semaine ou 2 où, sa photo a fait le tour de l'événement, du show et tout, alors que les photos officielles n'étaient pas encore sorties. Oh non, pire encore. Ah ouais, putain, du coup, il t'avait vraiment volé l'exclu, quoi. Il m'a volé l'exclu. Ça, c'est fou parce qu'en plus, du coup, il y avait même pas le consentement du modèle pour la photo, quoi. Le mec est vraiment juste Non, arrivé, il a non, dit: «Putain, il est super ce setup, je vais prendre tout. Les lights, les voilà, spots, la pose, c'est à moi maintenant». c'est Oh ça. non! Ah ouais. Bon, ça a mal tourné pour lui, chat le karma, mais voilà. Ouais. J'ai envie de savoir qui c'est. Enfin, j'ai envie de penser que je sais de qui tu parles. Ça me dit quelque chose cette histoire maintenant que j'y repense. On a déjà parlé de ce gars, non? Ouais, on a déjà Ouais. parlé de ce gars, ça a fini avec des propositions sexuelles au modèle, donc il s'est fait, jeter tous les trucs et maintenant plus personne n'entend parler de lui et bien fait pour sa gueule. Et si c'est le gars que je pense, j'en ai réentendu parler récemment parce qu'il s'est réabonné à moi avec un compte photo Ah, de mode. je sais pas. On verra ça plus tard. Pour les photos de scène, ça n'a rien à voir avec les CGV ou les règlements. Légalement, le droit à l'image et à la vie privée s'efface quand tu es sur la scène dans une activité publique. Il faut prouver que ça porte vraiment préjudice, c'est-à-dire contraire à la dignité humaine. On a eu des cas où la personne s'est retrouvée à poil sur scène. Oui. Après là, bon, sans parler de porter atteinte, dans tous les cas, tu prends une photo de quelqu'un où on voit des choses qu'on n'est pas censé voir, tu les postes pas. Normalement, même les règlements des réseaux sociaux font que t'as pas le droit. Mmh. Cette photo, elle est censée se retrouver supprimée de toute façon. Mais. Et oui, SB, c'était au signé l'histoire que je racontais, moi, du gars qui nous a pris en photo à travers les grilles du studio. Là. On peut estimer qu'il a le droit de te prendre en photo, c'est dans un lieu public, en convention publique. Par contre, il a pas le droit de la publier sans ton accord.
Oui. Bah, bon, après, là, même moi, c'était juste un truc de peu importe le droit, ça se faisait pas, tu vois? Enfin, c'était même la réaction du gars et tout, on avait tous les 2 commencé à s'embrouiller. Moi, j'étais là, 16 ans contre lui, genre 70 balais, là, s'énerver dans la cour. En plus 16 ans. En plus 16 ans, ouais. En plus Ah oui, 16 ans. j'étais Donc, mineur, c'est ouais. quoi? Il avait encore moins le droit de te prendre en Mais photo par contre, du coup, parce que j'étais invitée par techniquement, pour l'événement, te donc prendre en photo, oui, j'ai représenté quand même mais l'event, pour te donc prendre en en vrai, photo, techniquement, il est censé avoir ton accord parental puisque tu avais 16 ans. ouais, ça va, ça. En plus, il y avait mes parents sur place, au Tunier, ils étaient venus. Je crois qu'ils étaient sur le stand avec moi. Ouais. C'est vieux pas rire. Pour Mangazur, sérieux, c'est tranquille, il a une mec pour sa sécurité. Ouais, j'ai un super pinous qui fait la sécurité. Ah! Ah oui, bah oui, c'est beau. Ça m'évite les photographes sauvages Il y a des mecs qui qui viennent viennent sur le stand prendre des photographier photos? au-dessus de mon épaule. Oui, Sur le stand? j'ai déjà eu, À j'ai déjà eu le cas. Mangazur? J'ai déjà eu une personne, elle est venue au-dessus de mon épaule pendant que j'étais en train de faire des photos. À Donc j'étais Mangazur? concentré et tout. D'un coup, je sens un poids, je me retourne et la fille, je lui fais: «Mais qu'est-ce que vous faites là?» Elle fait: «Ah, mais j'aime bien le cosplay, je le prends en photo». Je fais: «Bah non!» Bah, vraiment pas? Oh là là. Mais oui, je Et qui m'offusque comprenaient pour pas, les du coup, gens on les a dégagés, quoi. qui sont jamais venus shoot sur le stand de Kidai, à Mangazur, là, je m'offusque parce que le spot que vous avez à Mangazur, c'est genre vraiment déjà, il faut faire la queue pour rentrer parce que vous êtes blindé de monde tout le temps. Bah, félicitations. Mais en plus, Si. il y a un petit couloir qui mène à la salle, quoi. Du coup, il Ouais, y a ouais. 15 personnes avant que tu puisses rentrer, mais en plus, enfin, des gens peuvent Bah, rentrer comme ça, se mettre c'était un dessus, petit genre prendre moment une photo. avant que j'arrive j'ai autant de membres, Ouais, qui fassent la dans l'assaut, ouais. sécurité, la surveillance et tout. Mmh. Mais ouais, il y en a C'est plein fou! qui essayent, souvent de rentrer ou même, tu demandes aux gens qui sont à l'accueil, combien de visiteurs juste demandent s'ils peuvent rentrer pour faire des photos. Ah oui. Donc franchement, dans 99 des cas, les gens sont des amours, ils comprennent. Non, on peut pas par rapport au droit d'image et tout, mais il y en a, s'ils pouvaient venir faire les photos à notre place, ils le feraient. Ah mais c'est fou ça. Mais en plus, quand tu pitch l'info, je pensais que c'était genre, la pote de quelqu'un qui prenait des photos de backstage, tu vois? Ou des photos pendant que tu poses, mais c'était sa pote ou je sais pas, tu vois? Genre déjà, ça se fait pas, mais je comprends. Plus que juste un random qui vient prendre des photos par-dessus le studio, c'est trop bizarre ça. Ouais, ouais. Tu Non, même mais pas voilà, combien je recale. Putain, c'est fou ça. pour le cas de Kid Eye Studio, oui, effectivement, en story, vous pouvez voir des photos qui ont été faites par, des gens qui sont dans la salle et effectivement, bah, ils Ouais, sont en du train de nous backstage quoi. photographier, nous, Ouais. en train de shooter. Donc tu vois le cadre, c'est mal cadré, tu as le spot au milieu, tu as leur pote qui est devant Ouais, tu vois tout. et on leur dit juste: «Bah, si vous nous prenez en photo, identifiez-nous, comme ça nous on vous repartage». Donc c'est donnant-donnant, donc ça là ça va. Et ouais, les gens qui viennent au-dessus de ton épaule et qui prennent les photos avec tes spots et tout, tu te dis: «Non mais non». Mais est-ce que là, t'es quand même considéré dans un cadre dans un cadre public? Toi, du coup? Parce que là, tu te retrouves toi, sujet de la photo, enfin, sujet. C'est une photo en Bah, contexte, c'est pas pour une photo moi, de toi, mais je pourrais pas donner une réponse à 100 juridique là-dessus, mais pour moi, elle n'est plus, dans un cadre privé parce qu'à cet instant T, je suis censé être seul avec le modèle en photo. Donc pour moi, c'est une action qui est totalement privée. Ce n'est plus, public comme si la personne marchait dans les allées. ouais, Donc dans ce cas précis, on est censé avoir un accord entre le photographe et le modèle. Donc une autre personne qui débarque et qui fait une photo, elle n'a pas l'accord. oui, oui. Donc Non, tu mais es total je parle le pas du modèle. cas où quelqu'un prend une photo par-dessus ton épaule. Je parle du cas Ah, où la pote de genre, imaginons, moi, je viens prendre des photos sur ton stand, à Mangazur ouais. spécifiquement, donc on est dans une salle quand même fermée. Hem, Si moi j'ai Mitsuki, par exemple, qui est à côté de moi et qui prend des photos backstage, du coup, toi, tu te retrouves le sujet de la photo parce qu'elle prend une photo de toi qui est en train de me prendre en photo. Est-ce qu'on est quand même considéré en public parce qu'on est dans une convention, même si c'est dans un cadre fermé où t'es que toi le sujet de la photo? Je pense pas, mais de manière tacite, personnellement, je donne l'autorisation. Oui, oui, non, mais Parce après que voilà, du dans tous coup, les cas, il y a je suis en train de travailler, mais si, derrière, je voudrais pas qu'elle utilise la photo, je tu suis serais dans ton totalement dans droit, mon droit de lui demander de retirer la ouais. photo parce qu'à cet instant T, on voit mes fesses et j'ai pas envie. Oui, oui, non, mais oui, après dans tous les cas, peu importe la législation, si toi t'es d'accord avec un truc, enfin, il y a le consentement entre les 2 qui va primer dans tous les cas, tu vois?
la communication, comme on disait, enfin, qui prime. La loi, c'est compliqué si tu te fais traîner en justice, mais je veux dire, on reste des humains, tu vois? On peut discuter des choses et se mettre d'accord sur des choses quand même. Yves disait: «Il était totalement en tort si tu étais mineur», mais en fait, c'est là où je sais pas parce qu'il y a un truc un peu bizarre aussi. Je pense que, déjà pour m'inviter dans la convention, ça a dû être un peu, bizarre du fait que j'étais mineure. Genre du coup, autorisation parentale et tout qui rentre là-dessus. Mais donc en tant qu'invité de la convention, je représente quand même la conve. Enfin, je sais pas, c'est un peu genre même j'ai été sur scène et tout, tu vois? Pendant cette conve là, j'ai fait un passage, de danse, j'ai fait une conférence, tu vois? Enfin, il y a rien qui les interdit de me prendre en photo, je suis là pour ça techniquement. Je sais pas. Là vraiment, mais bon là, juste, c'était une question de respect quoi. Oui, mais Tu dans vois? tous les cas, voilà, à l'instant où il t'a pris la photo, tu n'étais pas d'accord, donc Oui, tu as c'est le droit ça, de tu vois? demander De le toute retrait de façon, ta photo, en là fait. j'ai la photo même est une preuve que j'étais pas d'accord de la photo donc là, C'est ça. Le mec, bah, techniquement, il est censé pouvoir te prouver qu'en quoi il est bien mandaté par la ouais. convention pour faire des photos. Et avant de prendre la photo, il est censé te dire, voilà, je fais des photos pour tel truc, les photos seront publiées à tel endroit, à tel moment. Est-ce que tu es d'accord? Mais tu vois, ça, j'en parlais avec un photographe que je connais qui a été accrédité pour des conves aussi. De c'est toujours bizarre d'aller demander quand tu prends des photos pour la conf, tu vois, d'aller demander aux gens qui vont se trouver sur la photo si tu as le droit de prendre la photo avant de la prendre. Parce que du coup, la photo est plus une photo d'ambiance de la conf de base. Les gens savent qu'ils sont pris en photo, ils vont forcément ne pas agir naturellement, tu vois. Mais du coup, tu peux faire l'inverse, tu vois, de prendre la photo et d'aller les voir après pour demander. Mais bon, là, en Bah, l'occurrence, il n'y a voilà, pas eu besoin de me demander, tu vois. J'ai dit non de base. faut voir le niveau. Comme je te dis, il faut vraiment que ça soit une photo d'ambiance. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, personnellement, j'ai déjà eu le cas, hein. À Japan Expo Sud, on a eu des staffs, photo, vidéo qui sont passés Mhm. et il y avait les 2 cas, hein. Il y avait soit, voilà, je passe, je fais mon machin et tout, ou alors la personne qui passe, qui prend sa photo parce que du coup elle aime bien Ouais. et là, elle vient nous dire: «Voilà, je suis mandaté par Japan Expo, j'ai pris cette photo, tout le monde est OK? OK, c'est parti, on y va». Ouais, ouais, bien Et sûr. généralement, quand tu demandes, les gens te disent toujours oui, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, en vrai, c'est une question de respect plus qu'une question de légalité, là, pareil, hein. Qu'on dit depuis tout à l'heure, enfin, ils y sont pas forcés, mais dans tous les cas, c'est plus agréable pour tout le monde si tu le fais et tu plus de chances que les photos soient OK et de pas avoir de problème derrière, de gens qui viennent s'en plaindre et tu vois? Tu risques pas d'avoir Bah, une c'est ça. Chloé qui tous les ans dit: «Mangazur, vous cassez les couilles avec cette photo de moi sur scène là», si tu me demandes avant de la mettre en bannière, en première photo du site. J'en peux plus! Vous avez de la chance d'être ma convention préférée, Mangazur, je vais péter un câble. Tous les ans, je suis sur scène pendant 10 heures sur la conve. Et ils gardent la même photo de moi en 2016 avant même que je fasse un seul concours là. Je vais péter un câble, cette photo. Ça va que du coup on me reconnaît pas. Tellement elle est vieille qu'on me reconnaît même plus sur la photo. C'était mon premier cosplay, genre. Laissez-moi tranquille, mon gars, je vous en supplie, virez là. Un jour ils vont l'enlever, j'y crois. Moi. Yves il disait pour moi, sur un stand comme JE Sud, c'est public, sur Emma c'est semi-privé ou privé. Parce que sur Emma, ton stand il est dans une salle fermée, mais à JE Sud, le stand est en extérieur. Et ouais. C'est Mais pour ça que je posais je la question, tu vois? La salle est fermée. Mais c'est dans un contexte public quand même, donc je sais pas. je suis pas vraiment sûr, hein. Enfin, faut voir les détails, parce que dans tous les cas, on a des rambardes, hein. C'est considéré comme une zone fermée Mmh, et c'est même pour ça que du coup, je demande, à l'équipe de surveiller que personne prenne les photos, autant ouais. pour nous qu'on se fasse pas voler le travail et que, le modèle se retrouve pas sur des photos, Ouais, auquel il a pas consenti, ouais. qu'elle n'a pas consenties, hein. Mmh. Parce que, personnellement, je pense que ça va très vite, hein, surtout avec JE où il y a juste une barrière. Une mini-jupe un peu trop courte, la fille qui se penche un peu trop, tu passes derrière, tu prends la photo, tu as une photo de cul, hein. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à fait. Mais bon, Et pour moi, voilà, ça doit pas se toi passer comme toi ça. tu mets en place des stratagèmes pour pas que ça arrive, mais légalement, les mecs auraient le droit de prendre des photos. Pas des photos du cul, là en l'occurrence ça, il y a encore un autre problème, mais juste des photos de la personne, techniquement, moi je pense qu'ils auraient le droit. Parce que tu un stand d'une allée de Non, la conve, c'est une allée de la conve, tu vois? Tant que c'est pas une photo de la meuf précisément, genre ils te volent ta photo comme tu disais tout à l'heure, pour le Katsuki, tu vois? oui, mais voilà, du coup, il faut que la photo soit prise à Dans l'autre un contexte. loin Oui, dans oui, le oui. couloir, en fait. Il faut qu'elle soit Pas prise dans le à ta couloir place de et oui. qu'on voie l'intégralité du stand. Parce que si on se retrouve avec une photo où tu vois un spot lumière et la modèle,
Bah, non, tu as ciblé la modèle. Oui, 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 bien sûr, ouais. Je suis Et d'accord. voilà. Et du coup, il faut que la personne Mais arrive du à coup, me on est dire: «Ah dans un non, mais contexte ça a été public quand public à ce même. moment-là». Oui, c'est ça. Mais on est dans un Mais, contexte public, pas dans un contexte privé. Mais juste en l'occurrence, mais oui, oui. c'est public, voilà, si la personne a vraiment l'intégralité de la convention. Oui, Au oui, fur et à mesure, tu recentres, bah, pour moi, tu perds ce droit public, en fait. je vois ce que tu veux dire. Oui, oui. Parce que derrière, tu m'as photographié moi ou tu l'as photographié elle. Mm. Et donc là, c'est nos droits à l'image qui Oui, s'appliquent. qui s'applique. Oui, 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 je capte. Juste, Et je le moi, dis au cas où, j'accepterai pas il est forcément que 22h12. Je précise au cas où, il faut ouais, que je parte à 30. Donc, il nous reste une quinzaine de minutes et après on part. Comme ça, je allez, coupe pas cash à 30, comme ça, sans prévenir personne. Pour le signer, c'est compliqué car il a pas besoin d'être mandaté. Le droit à l'actualité prime sur le droit d'auteur et le droit à l'image. Si tu demandes aux gens, c'est par politesse. Maintenant, il ne savait probablement pas que tu étais mineur. Oui, mais après, je vais arrêter de le repréciser, mais c'est vraiment pas un problème de légal, c'est un problème de. Par respect, je trouve que c'était dégueulasse, mais c'est pas grave. Pour les photos spontanées, tu peux normalement prendre, puis aller montrer au sujet pour être d'accord, ouais, c'est ce qu'on disait. Pour prendre un autre exemple, on a un photographe qui s'est fait jeter de Japan Touch sur la dernière édition car il prenait des plans douteux et les flics sont venus le cueillir. Ouais, ça malheureusement dans le cosplay, il y en a quelques-uns, hein. Mais je crois qu'il y en avait eu un aussi à JES de comme ça, un qui s'était fait blacklister de partout là. J'ai plus le nom, mais il y en a quelques-uns. Ils peuvent shooter le stand et même isoler sur une personne vu que c'est un stand public, même si tu mets des barrières. Ensuite, très honnêtement, dans 90% des cas, c'est monsieur ou madame Michou et tu t'en fous. oui, mais voilà. Moi, je suis pas d'accord, sur, ce point-là par rapport à SB. Non, c'est pas parce que c'est monsieur et madame Michou qu'il faut, accepter, que les gens fassent n'importe quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais après, bah, du coup, là où je rejoins quand même Yves, moi, de mon point de vue et de ma compréhension, ils ont le droit. Toi, t'as le droit Non? de pas vouloir, mais ils sont dans un cadre public. Oui, pas s'ils ciblent la meuf, je suis d'accord. Pas s'ils ciblent le modèle ou s'ils te ciblent toi. Ça, dans tous les cas, ils ont pas le droit de te cibler si t'es pas Oui, d'accord. Mais, ouais, mais ouais. même sans voir le stand dans l'entièreté, si on voit que un bout du stand et que ça cible pas que la fille, tu vois, t'as toujours des mecs chelous, ouais, ça, terriblement, fatalement, oui. Mais ouais. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Dans tous les cas, toi, le truc pour lequel t'es contre, c'est que ça cible quelqu'un sur votre stand, quoi. Que ça vole votre travail, quoi, sur le stand. Ou que ça puisse Oui, ou nuire même, au ouais, consentement de voilà, la à personne. Ouais. l'image de la personne et tout, même si la personne n'est pas sur son stand, comme on disait tout à l'heure, hein. Elle est assise dans un coin, elle est en train de manger son sandwich ou elle discute avec ses potes. Si la personne prend la photo parce qu'il avait envie, non. Oui, oui, non, Déjà mais tout à moralement, fait. ça Je ça suis ça d'accord. se ça se fait pas Et et en plus, t'as pas le droit de cibler tu as le droit quelqu'un. de demander, le retrait de l'image et de voir la photo qui a été prise. Oui, tout à Parce fait. que là, c'est ton image qui est impliquée dans cette photo. Mm. Tout à fait, je suis d'accord. Exact. Très pertinent ce que tu dis. Mais ouais, toujours les mecs chelous, ça, enfin, vraiment, en plus, le cosplay, ça va, ça se démocratise vachement et du coup, il y a de plus en plus des gens lambda dans le cosplay. Mais pendant longtemps, et c'est le problème des trucs de niche comme ça, où en plus de base, c'était un peu mal vu, c'est que du coup, c'était basé sur une commune bizarre un peu. Tu Ah vois ouais, ce que je veux dire? on a commencé c'est une passion qui commence avec une population Population, plutôt borderline, ouais, tu vois? donc Du moment où il y a des on cosplays est tous déjà un de peu la bizarres dans Mademoiselle notre coin Polydor, et ouais, donc ouais, voilà. c'est ça. Donc là, malheureusement, ça va de mieux en mieux, je trouve. Et surtout que du coup, il y a de plus en plus de gens qui. Il y a de plus en plus de moyens de se battre un peu contre ça et de cancel ces gens-là et d'en parler, et tu vois. Donc voilà. Mais, euh, mais c'est un peu basé sur les bizarres cette commu, donc j'avoue que on n'y échappera pas, quoi. On y échappera Ouais, c'est difficilement en sûr. tout cas, ou alors ça va prendre vraiment longtemps. Parce que là, ça fait déjà 50 ans que ça existe le cosplay, et il y en a encore beaucoup des chelous. Je pense qu'on n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Le problème est là, Non. c'est que, Dans l'humain, il y comme a on des dit, c'est bizarres, une donc population forcément. borderline. Ouais. C'est Ouais, ouais. comme, le cosplay, c'est, voilà, c'est une passion qui va attirer des gens
qui se sentent un peu en marge de la société parce que c'est une passion qui va être en marge, de base. Ouais, bien sûr, puis ça te permet de te Bah, cacher un peu derrière des déguisements, derrière des trucs, tu vois? c'est Donc ça. forcément, ouais. Donc on essaie d'avoir un cœur clean, mais autour, il y aura toujours, bah, des gens bizarres, quoi, d'un côté comme de l'autre, hein. Ouais, c'est sûr. Oui, puis bon, en plus, enfin, les liens sont facilement faits entre différents domaines de médias, tu vois? Tu vas dans les animés, bah, ça va partir dans l'hentai, ça va partir dans des trucs chelous et tu vois? Tu peux toujours, faire des liens, de mecs bizarres dans les commus qui Ouais. touchent au cosplay, enfin voilà, c'est que des trucs qui vont se croiser, qui vont faire que, ouais, il y a des bizarres, quoi. C'est pour ça qu'il faut se protéger, c'est pour ça qu'il faut savoir un minimum ses droits. C'est pour ça que c'est bien qu'on en parle. J'aime bien. Mais ouais. Toujours est-il, dans tous les cas, même si vous connaissez pas vos droits et si vous avez pas tout retenu à ce qu'on a dit, juste discutez-en quand il y a un truc qui vous dérange avec les photographes. Et s'il y a un truc que vous trouvez bizarre, renseignez-vous. Prenez les contacts du gars, comme ça vous pouvez toujours vous replaindre derrière s'il y a besoin. Bah, C'est si tu veux, je te fais un petit résumé, des cas où je t'en prie. où tu as le droit, du coup, de demander le retrait, Mmh. pour appliquer, tes droits à l'image. Avec En grand soi, plaisir. bah, si tu es mineur et qu'il y a pas d'accord parental, donc i la personne doit demander la validation d'un responsable légal. Mmh. Dans le cas contraire, tu peux demander le retrait parce que tu es mineur. Si la photo, du coup, tu es la cible et qu'il n'y a pas ton consentement dessus, si la photo peut, porter atteinte à ton image, personnelle, donc parce que du coup, tu as fait une modification qui va être sexuelle, religieuse, politique, ou qui elle a pour objectif de te nuire, hein, parce Oui. que ça peut arriver ça, tu sais, tu as un collègue du boulot qui passe à ce moment-là, il t'aime pas, il te prend en photo, il t'affiche, dans les couloirs du boulot. C'est pas cool. Tu peux également demander le retrait de la photo si du coup la photo a été faite, dans un lieu considéré comme privé. Mmh. Et un point qui du coup n'a pas été abordé mais qui, en fait partie, tu peux demander le retrait de cette photo si, l'utilisation en devient commerciale sans, que tu aies été averti de cette commercialisation de ta photo. OK. Donc là, en l'occurrence, si toi tu décides de vendre, des prints de photos qu'on a pris ensemble, je peux te dire: «Eh, je suis pas d'accord». Tu peux tu peux demander l'annulation Mmh. si je n'étais pas prévenu que du coup Oui. l'utilisation de ces photos pourrait en être commerciale. Mmh. Très bien. Putain, quel, quel beau résumé. Professionnel, hein, comme mec, Voilà. hein, putain. Incroyable ça. Très fort, les gars. Combien d'années ça fait Ah, qu'on je suis shoot pas ensemble? président pour rien. Depuis 2018? Ça? Oh, ça doit être un truc du genre. Beh, ouais, c'est ça, la première Je photo qu'on sais a pris plus. ensemble, c'était Tracer, on est d'accord? De JES, Ouais, 2018. JES 2018, du coup. que tu étais mineur et que j'ai pas eu l'accord de tes parents. Aïe, aïe, aïe. En plus, je suis la Ah cible là là. précise de la photo, il y a que moi dessus, hein. Ouais. Tu Aïe, aïe, ciblé et tout, quoi. ciblé. Putain. Et en plus, mon costume est déchiré dessus, donc je pourrais me plaindre. Ça porte atteinte. Attends, attends, attends. C'est pas moi qui te l'ai déchiré, là, tu t'arranges, hein. Aïe, aïe, aïe. Non, non. Moi, j'ai eu l'accord de ses parents pour mon premier shoot. Ah oui, bah oui, mais ils étaient là. Heu, non, d'ailleurs, les premières photos que t'as pris de moi, Yves, c'était des photos sur scène, hein. Toi, les premiers contenus que t'as de moi, c'est des photos que t'as des vidéos que t'as pris de moi sur scène. Et j'étais mineur et tu pas l'accord de mes parents. Mais c'est des vidéos de scène, donc techniquement, t'as l'accord de ce que j'ai signé sur ouais, voilà, c'est ça. Tout à fait. Mais les premiers contenus de moi que t'as eu, tu pas l'accord de mes parents. Donc mensonge, si je puis me permettre. Mais les premières photos, tu crois que c'était dans le shooting privé déjà, Je saurais plus dire. Yves en a pris je sais pas combien de photos on a pris ensemble. Mais ça devait quand même être à peu près la même année, je pense, hein. 2017 quoi, minimum. C'était le shooting privé. Le shooting privé, genre en mode il y en a eu un très spécifique à cibler. Je te connaissais pas avant. La première fois, on s'est connus sur un shooting privé? Ça c'est bizarre. Ça c'est un truc que je vous conseille pas de faire. Ça c'est le Non? truc qu'à chaque fois que je fais un podcast, je dis: «Eh, faites pas ça!» Ah oui, non, vous faites un shooting, il y a des règles à suivre. On s'est rencontrés, c'est grâce à un photographe qui vous a planté. Oui, le fameux dont je parlais tout à l'heure des qui fait maintenant de la photo de mode. Hem, ah mais c'est bizarre quand même.
Je sais pas. Bon après là pour le coup, c'est moins grave en termes de shooting, privé sans avoir rencontré le gars avant parce que j'étais avec mes parents. Je prends pas tellement de risques, je me mouille pas tellement. Je risque pas de me faire kidnapper genre, mais bon, par principe. Bah, tu pas suivi les règles de base, pour un premier shooting, mais c'est pas grave, ça s'est bien Ouais, passé, c'est le principal. ouais, ouais, bien sûr, mais bon. Du coup, je le répète au cas où pour, les gens qui n'ont pas entendu les 30 fois où je l'ai dit sur les podcasts précédents. Moi, ce que je fais maintenant et depuis quelques années, c'est que si je shoote pour la première fois avec un photographe, je le ferai toujours en convention. Parce que vous connaissez jamais vraiment quelqu'un et il vaut mieux toujours avoir un premier contact avec, déjà juste pour être à l'aise avec et voir comment ça discute, comment ça échange, comment ça travaille et tout. Plutôt que de juste organiser tout un shooting avec un gars que vous connaissez que de vue ou que de son travail via les réseaux ou parce que vos potes le connaissent. De prévoir le shoot, de faire de la route, d'aller sur le shoot, que ça vous coûte de l'argent, que ce soit lui en défraiement ou vous juste pour le trajet ou que ce soit peut-être que vous payez le shoot. Et de voir qu'en fait, là, il n'y a pas de. Il y a pas d'alchimie entre vous, tu vois, ça se passe très mal, il y a pas de communication, c'est bizarre et vous avez que des photos que vous pourrez pas poster derrière et tout ça. Déjà ça, puis bon, en plus, vous prenez moins de risques, en termes de juste vraiment purement de danger si vous avez déjà échangé plusieurs fois avec le gars avant, en public et tout ça. Petit à petit, Mmh. c'est bien, tu vois? Vous êtes plus en Beh, sécurité justement, après. Ali Zèbre qui pose la question, c'est quoi les règles de base, hein? Mmh. Bah, moi, je dirais déjà de discuter avec la personne pour décider de qu'est-ce que vous allez faire comme photo. Donc le lieu, l'heure et compagnie, les idées de pose de base. Vous échangez, un mood board ou, des images de ref. Mmh. Ne jamais aller au shooting seul, surtout si c'est, Oui, ça, le c'est le le 1er plus important, c'est ça, shooting, hein. ouais. Tu vas avec quelqu'un et Mais puis même en dehors du premier il y aura shooting, toujours hein, quelqu'un qui ça sera utile, ouais, c'est ça, en tant qu'accessoiriste et tout, hein. tout à fait. Même si c'est Et pas le premier shooting, venez si la toujours avec personne quelqu'un te aussi, dit quoi. non, règle flag direct, hein. Tu Ouais. annules tout. Si on te dit qu'on veut pas de quelqu'un qui t'accompagne, c'est qu'il y a un problème. Et même pour les photographes d'ailleurs, hein. Si vous voulez emmener Ouais, un assistant, lumière ou je sais pas, peu importe, un assistant pour vous aider à porter le matos et que le modèle vous dit: «Non, je veux qu'on soit que tous les 2». Bon, bah, non, finalement, on va pas faire ce shoot ensemble. Adieu. Parce que c'est dans tous les cas bizarre. Vous aussi, vous pouvez prendre des risques, là-dessus, mais ah bon, oui, t'es pas seul, il y a les totalement, parents hein. derrière. Oui, oui, non, non, tout à fait, on dit pas ça, t'inquiète pas Yves. Tu n'es pas en train de te faire cancel. Même en tant que photographe, hein, qui dit que en fait, c'est pas un barjot qui va t'agresser, qui va te voler, Mmh, ton matos ou pire, qui va inventer des histoires, rentrer chez lui et dire que tu l'as agressé sexuellement ou je sais pas quoi. c'est ça. Ouais, ouais, c'est toujours bien d'avoir des témoins, des trucs, surtout sur des shootings où genre, là, je prends les exemples du coup de SB parce que on shoot souvent sur des vraiment coins un peu reclus, ça va dans des montagnes, dans des forêts, dans des trucs. Il y a personne à des kilomètres autour. C'est bien si vous avez quelqu'un avec vous pour témoin juste, tu vois, même s'il se passe rien et que vous n'êtes pas vraiment en danger, il peut toujours se dire des choses derrière qui sont faux, quoi, donc qui sont fausses, des choses féminins. Mais oui, non, là en l'occurrence, en plus, je crois que tous les shoots qu'on a fait pendant que j'étais mineure, il y avait mes parents qui étaient là. Et même quand j'étais majeure, j'avais pas le permis pendant un moment, donc je crois que il y a eu mes parents pendant un moment. Après, il faut doser avec les accompagnements, venez pas à 50 non plus. Ah oui, non, mais il y a Bah accompagnement et oui, il non, y mais a ça, un c'est sûr. attroupement, il y a encore des différences. Si tu te retrouves avec un modèle qui se retrouve déconcentré et qui peut pas prendre une seule photo parce qu'il y a 15 personnes en train de faire des blagues derrière, on s'en sort plus non plus. Mmh. Mais un minimum de cadres de sécurité à mettre en place, quoi. Et ça aussi, prévenez des gens de confiance de là où vous allez et de quand est-ce que vous y allez et avec qui. Parce qu'en vrai, il Oui. peut se passer des choses, même des accidents, des choses, hein, ça arrive, hein. Même vous prenez tous les trois la même voiture pour aller quelque part avec le photographe et votre accompagnant, et puis vous prenez un platane sur la route. Si personne ne sait que vous étiez en train d'aller quelque part, ça va prendre un moment avant que ça se sache, tu vois. C'est bien de le savoir, c'est bien de prévenir toujours les gens, même en dehors des cadres photos d'ailleurs, hein. Quand vous allez dans des endroits avec des gens, c'est bien de prévenir des Oui. personnes de confiance. Ouais et voilà, après il faut s'entourer d'une équipe, en qui tu peux avoir confiance et qui te met à l'aise aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Parce que ça, j'ai déjà eu le cas où je shootais une jeune cosplayeuse en convention et tout. Comme elle était un peu stressée et que c'était la première fois qu'on se rencontrait, elle a voulu, que des amis viennent, donc il y avait aucun souci. Ouais. Seulement elle avait très mal choisi ses amis. Ils nous ont mis mal à l'aise tous les 2 en faisant que des commentaires bizarres. Oh non. Ah, ça a mis fin au shooting direct, hein.
Ah, à ce point, hein. Ah, c'est chaud. Ah ouais, non mais des personnes, elles commençaient à dire: «Ouais, tu vu, il t'emmène, dans des endroits reculés bizarres, si ça se trouve, il va te faire des trucs sales et tout». Je dis: «Mais vous êtes pas bien les filles, en fait». Du coup, elle, ça l'a bloqué, moi, je ça m'a tout Bah, bloqué ouais, d'un aussi, coup, ça te met un on froid. a Je fait: veux «Non mais dire, c'est ça se bon, trouve, eux-mêmes, on ils vont commencer à dire des trucs je suis» bizarres sur toi derrière, là. bah, c'est ça, on s'est dit: «Bah, on s'arrête là, hein. Ouais, Je bah, suis oui. je suis désolé, on fera des photos à un autre moment». Après, on s'est vu avec la cosplayeuse à d'autres occasions sans ces personnes gênantes. Ouais. Ah bah, ça s'est très bien passé, hein. Ah, bah, bien sûr, ouais. Mais ouais, c'est sûr, c'est je suis désolée qu'on doive finir là-dessus. On a commencé à divaguer après le la ta super conclusion de tout à l'heure, mais il est 27, je vais devoir repartir. Ah oui, c'est Mais pas grave, hein, c'était très bien. Il y a eu la conclusion, les gens écouteront tout pour avoir la conclusion, et si tu veux, je te fais un mot de fin sur, comment traiter? comment traiter, les soucis, quand tu as un problème, que tu es pas Je d'accord t'en avec le supplie, photographe, hein. je t'en supplie. Fais donc. Voilà. Donc, bah, déjà, première chose à faire, vous évaluez, la situation. Mmh. À Est-ce que vous êtes dans votre droit ou pas? Ensuite, vous contactez, le photographe ou l'événement pour leur signaler, Le problème en votre question. désaccord par rapport à l'utilisation de votre photo. Vous cherchez un témoin d'entente. Rentrez pas dans le conflit direct, ça sert à rien. Eux, ils sont là pour, que les choses se passent bien et pas pour, Oui, vous allez-y, emmerder vous, hein. respectueusement et essayez d'arranger ça à l'amiable, en premier lieu, quoi. Totalement, et surtout, bah, du coup, ne faites pas une vendetta. N'allez pas sur Instagram avec, ajout personnel et des screenshots de vos demandes de retrait, de votre photo parce que vous avez été pris en photo dans une convention et tout. Parce que, bah, c'est pas bien. Vous allez attaquer l'image de la personne et bah, imaginez, que du coup, c'est une personne qui est assez puissante derrière, Et eux, ils vous traitent bah, en elle peut se diffamation retourner contre derrière. vous, en fait. Ouais. C'est ça. Diffamation et compagnie, Mmh. et là, vous allez en prendre plein la gueule, hein. Vous allez être interdit de la con et tout. Ouais. Si le désaccord persiste, ben, vous pouvez évaluer du coup l'intérêt, de vous lancer dans des procédures, en fait. Mmh. Et ça, faites Est-ce que gaffe ça avec ça vaut parce que vraiment le ça coûte coup de l'argent, ça prend vraiment d'aller du temps, d'aller plus c'est loin usant ou pas? mentalement, ouais. C'est ça, totalement. Vous allez vous épuiser physiquement, mentalement, comme tu as dit, hein, et financièrement. Ouais. Et si, du coup, ça vaut vraiment le coup, parce que là, ça atteint vraiment, votre Et bah, cas, ouais. donc dans ces cas-là, c'est vraiment, j'ai envie de dire, passer devant le juge et les avocats, vraiment, si c'est des cas où ça y est, une photo qui a été volée parce que vous étiez dans un lieu public, hein, vous êtes chez vous, c'est votre voisin qui vous a photographié ou tout, Ouais. ou qu'elle atteint votre image. Parce que quand votre voisin vous a photographié, vous étiez en lingerie juste avec vos couettes demi-cou. Ouais, c'est ça. Là, vous pouvez aller au jury. Ça ou dans un cadre où ça vous coûte de l'argent, hein, dans un cadre où c'est votre profession ou je sais Ouais, pas et que, ça peut vous coûter de l'argent oui, tout parce à qu'il y a du fait. vol ou des choses comme ça. Là, oui, mais par contre, comme dit SB et c'est important de le noter, la justice, ça prend du temps. Donc si vous voulez Oui, absolument traîner en justice parce qu'il faut régler le problème tout de suite, traînez pas en justice. Ce sera pas réglé tout de suite. Ça va prendre des mois, si ce n'est des années. La photo va rester publique pendant tout ce temps-là. Donc, bon, si c'est parce qu'il faut que ce soit réglé tout de suite, malheureusement, faut abandonner. Compliqué. Faut faire du signalement de masse sur la photo pour qu'elle saute des réseaux sociaux et faire sa justice soi-même des fois, mais compliqué autrement. voilà. Bah écoute, fantastique. Bah merci d'être passé sur le podcast en tout cas. C'était cool. En Ben, plus, ça merci à toi de c'est. m'avoir laissé en parler, hein, du coup. Bah c'est normal. Puis même moi, ça m'intéresse du coup. On a constaté que j'avais pas forcément beaucoup d'infos là-dessus moi-même, donc c'est bien. J'aime bien. Ça me permet de me renseigner aussi. Bah, c'est le souci des gens, c'est que la plupart ne le savent pas. Ouais, bah ouais, bien sûr. Et le problème, c'est que c'est ceux qui le savent pas et qui gueulent qui devient le problème. Ouais. Oui, bah oui, oui. Tout à fait. Mais donc c'était cool. Merci d'en avoir parlé. Merci au chat d'avoir posé des questions aussi. J'espère que ça vous aura intéressé comme sujet. J'ai eu l'impression que oui, donc j'en suis contente. Et bah, à mardi prochain pour le prochain podcast. Et Sirius, des bisous. Adieu. Ciao, ciao.